Ho ho ho! Ça y est, on est en décembre, période de Noël, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de travailler et de cravacher. On va continuer jusqu'à la fin d'année et l'année suivante. C'est pour ça que Viande Maturée ne s'arrête pas en décembre. On continue à vous faire ce cadeau qu'est ce podcast. Et je me retrouve aujourd'hui encore une fois avec Antoine. Antoine, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Et toi, Enzo, comment vas-tu? Bah ça va super, écoute. Ah bah c'est Noël, c'est décembre, c'est le froid, mais on continue les bonnes habitudes, les bons comportements, et c'est pour ça on se retrouve dans ce septième épisode de Viande maturée. Donc on va pouvoir présenter le menu. Ouais, je pense qu'on peut partir. On peut partir sur un petit apéritif, une salade de museau. En entrée, on aura un hot dog 2025. On va enchaîner sur le plat avec la dernière part de pizza. Ensuite, en dessert, on aura une île flottante. Et aujourd'hui, on va avoir un petit digestif avec la vie en rosé. Et oui, c'est Noël, on prend des calories. Et donc on peut commencer tout de suite par l'apéritif salade de museau. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais parler en apéritif, parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose que je fais depuis maintenant 2 mois et que je vais vous conseiller de faire absolument, surtout en hiver. Et cette chose, c'est un lavement nasal. Et oui, on en a marre d'être enrhumé, on va être en pleine forme en hiver, arriver à respirer, ne pas ronfler la nuit comme des vieux. Donc, je vous conseille le lavement nasal. Qu'est-ce que c'est d'abord le lavement nasal? Ben, c'est très simple. C'est juste une pratique qui consiste à bah, du coup se nettoyer les cavités nasales en utilisant une solution saline. Bon là c'est la définition qu'on trouve sur internet, mais je vais vous expliquer plus simplement ce que c'est. C'est très simple, vous vous trouvez sur internet, moi je vais vous trouver, bah, hop, je vous donne la marque que j'ai, c'est Croin, donc Croing, et c'est une petite bouteille que j'ai achetée sur Amazon à 13 euros, et vous avez avec 30 sachets de solution saline, donc c'est très simple, c'est une petite bouteille que vous avez, et pour faire le lavant nasal, vous mettez un petit sachet de solution saline que vous avez, vous remplissez d'eau chaude, euh, et après, vous revissez, vous avez une tête pour insérer dans le nez, et hop, on appuie sur le bouton pour que l'air se libère, et vous avez de l'eau qui va rentrer par une narine et sortir par l'autre. Et après, vous faites la moitié de l'eau par la narine droite, et l'autre moitié par la narine gauche, tout simplement. Et que préciser sur ça? Putain, j'ai un truc, ça vient de me Non, mais sortir. pour ceux qui connaissent, enfin qui pensent ne pas connaître, c'est ce qu'on vous recommande, enfin ce que vous recommande le médecin quand vous avez un gros rhume, ce qu'on trouve à la pharmacie, c'est assez simple. Donc C'est pas souvent, les pieds, non? non, c'est pas les pchit, non, 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 mais on t'as les m'avait pchit. jamais recommandé ça, hein. Moi, on m'a déjà recommandé ça. C'était mon médecin qui m'a recommandé ça. C'est une grosse bouteille là qu'on met avec de l'eau chaude. Et donc là, Enzo l'utilise quotidiennement. Moi, j'utilise que quand je sens que je l'ai pris. Mais c'est hyper pratique. Si vous avez un rhume d'ailleurs, vous faites ça 2 jours. Après, c'est ciao le rhume, pas besoin de prendre tous les médicaments. Le Doliprane, je sais pas quoi. Moi, une fois, j'ai pris Doliprane, ça pue la merde, ça sert à rien. Enfin, ça sert quand t'as un début de grippe. Genre vraiment, c'est comme un Doliprane, Ouais. ça t'aide. Mais pour un rhume, tu te nettoies bien le nez. Et aussi, le lavage de nez, moi, ce que je fais, c'est avec du sérum physiologique. Au lieu de mettre, tu sais, c'est le truc que tu mets dans les yeux. Bah, Ouais. tu mets dans le nez. Et, et après, tu te mouches avec un mouchoir et ça passe. En fait, ça nettoie ton nez. Mais pourquoi tu fais pas un lavant nasal pour ça? Non, mais avant, je faisais ça. Ah, avant! Et maintenant, tu fais que le lavant nasal. Bah oui, parce que j'ai la. Ah non, peut-être que j'ai plus la bouteille. Faut peut-être que je m'en achète. Bref. Actuellement, j'ai pas de rhume, donc j'ai pas à me soucier de ça. Mais, donc toi, tu parles de la pratique quotidienne. Oui, donc moi, tout simplement, pourquoi j'ai commencé à faire ça? Bah, parce que j'ai entendu le rappeur en parler, mais aussi parce que moi, je suis allergique aux acariens. Donc toute l'année, je prends un médoc, le Zyrtec, de la cétirizine pour pas être pris par Hmm. ça. Un Et anti-allergique. même en prenant ça, en prenant l'antirhume, et j'ai un petit peu, et souvent le matin, j'ai un petit peu le nez pris. Et même quand le nez n'est pas pris, je fais toujours un lavement nasal. Et je fais ça depuis 1 mois et demi, et je n'ai pas été enrhumé une seule fois. D'accord? Là, un paquet enfin, un truc de mouchoirs de 8 paquets. Ça fait 2 mois qu'il est dans mon placard, alors qu'avant, bah, ça me durait souvent 2 semaines en hiver parce que bah, je me mouchais tout le temps. Et encore. Et encore, et en plus, ça, moi personnellement, mais je pense tout le monde, en hiver, quand t'es enrhumé, tu t'irrites le nez, ton nez il est rouge, ça fait mal et tout, c'est trop chiant. Non, mais surtout, ça fait mal à la tête à force de renifler. Ouais. Et quand t'as pas de quoi te moucher.
c'est insupportable. Et puis ça, quand t'es en classe, tout ça, enfin, ça insupporte tout le monde. Et puis c'est le meilleur moyen si tu traites pas ton rhume, d'attraper d'autres bactéries, d'autres virus facilement. Donc c'est un bon moyen de contrer les maladies en hiver. Il y a aussi, on n'en parle pas assez, enfin, soit on en parle trop et que vous avez oublié, mais laver les mains, ça on vous le dit tout le temps, laver les mains après manger, laver les mains quand vous rentrez, c'est hyper important. C'est bête comme ses pieds. On rentre, on se lave les mains. Et au final, on évite de choper n'importe quel virus de merde. Et en plus, vous avez une bonne hygiène en plus, donc que demander de plus, quoi, finalement. Oui, mais juste pour rebondir, pour peut-être les petits a priori qu'on pourrait avoir avec ça. Donc moi, évidemment, je le fais tous les jours. C'est pas, comment dire, dérecommandé de le faire tous les jours. C'est-à-dire, si vous le faites tous les jours, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de risque pour la santé. Après, si vous en sentez pas le besoin de le faire tous les jours, et vous voulez le faire que quand, comme Antoine, vous êtes enrhumé, bah faites-le quand vous êtes enrhumé. Mais donc, il n'y a aucun risque à le faire. Juste, il faut prendre quelques précautions pour certaines personnes. Notamment, je sais qu'il y en a qui ont des malformations du nez, ou si on a des otites. Moi, je sais que des fois, moi, je l'ai fait quand j'avais une otite, donc ça me faisait un peu mal à l'oreille, mais c'est tout. Mais certains, si vous avez des gros otites, il faut éviter à ce moment-là de le faire. De toute façon, le mieux avant de prendre ça, c'est peut-être de consulter un médecin, Bon, de bah, voir. Non, mais il y en a qui aiment bien se rassurer avec un médecin. Ils demandent si c'est recommandé pour eux, tout ça, hein. Bah, c'est ceux qui ont des problèmes de santé, je te parle. oui, moi, ça me fait chier les Et médecins. oui, bah, moi aussi, mais j'y vais que pour le certificat médical. Même plus pour les certificats. Mais non, mais voilà, donc J'ai un autre truc c'est encore. assez important. Oui, moi, je veux juste finir que c'était assez important Hum, pour l'hiver Bien sûr. et même toute l'année, parce que Oui, oui, on a des rhumes en été. J'ai déjà eu des rhumes en été. bien sûr. Et donc, bien se nettoyer le nez et se laver les mains, c'est assez important aussi. Ouais, rester optimisé pour l'hiver et pas avoir ces putains de trucs de rhume qui sont propres à cette saison. Et donc, voilà, on n'est pas enrhumé, on respire bien et ça nous fait pas chier. Par le nez, comme dit le docteur. Exactement, exactement. Et juste pour, je rajoute pour ceux qui, comme un pote à moi, me disait, moi je suis pas trop chaud ça et tout, parce que les cavités nasales, pour moi, c'est fait pour tout seul se nettoyer tout seul. Alors oui, il y Ouais. a des... Alors moi, Oui, je rebondirai là-dessus. Oui, notre corps, il est très très bien fait. oui. Hein, notre salive, elle est désinfectante. Elle permet de désinfecter. La bouche se désinfecte à peu près tout seul. Pourtant, c'est pas pour ça qu'on va pas se brosser les dents. Parce que le corps, il a besoin d'aide. Et en fait, quand vous vous mouchez, bah, quand vous êtes enrhumé, c'est pareil. C'est pas naturel ce que vous faites. C'est vous qui avez un impact et c'est plus votre corps qui est autonome. C'est vous qui venez, hop, dégager les bouchons faits par votre nez. Et donc, c'est pareil avec la solution saline. Si on anticipe ou même si on n'anticipe pas, on vient juste aider notre corps à nettoyer nos cavités nasales. Et c'est juste que, eh ben, dans ces périodes d'hiver, en été, il y a toujours des bactéries qui viennent se mettre dans le nez. Et Mais du surtout coup, il y a aussi le fait qu'on se touche des fois le oui, nez, enfin, il y a même ça vient tout seul, mais en plus ça aide quand on oui, touche et ce que son je veux dire, nez. c'est que le nez, c'est fait pour filtrer les bactéries qu'il y a dans l'air et les microbes. Et donc, bah, il filtre tellement qu'au bout d'un moment, bah, ça crée bah, du coup la morve et les crottes de nez, etc. Et en été, vu qu'il n'y a pas cette humidité, etc., eh ben, ça va pas créer des bouchons comme ça fait en hiver où on est enrhumé. Et en hiver, avec l'humidité, ça va le créer ces bouchons. Donc le fait de se moucher, ça aide le nez à nettoyer. Et c'est pareil avec la solution saline. Hein. C'est juste de l'eau qui passe d'une narine, qui fait le Mais tour et qui oui, va à l'autre. mais la réflexion de ton pote n'est pas bête, parce que en soi, si par exemple tu vis dans une forêt, genre comme en l'état préhistorique, Ouais. ton corps il va s'auto-réguler, enfin, Mais non, mais même pas. oui, mais ce que je veux dire maintenant qu'on a la possibilité de le faire, autant le faire. Mais Mais, non, le mais corps est même à tellement bien l'époque, fait. mais même à l'époque, enfin, on disait que ça s'autorégulait, mais même à l'époque, ils faisaient des trucs, c'est juste qu'ils n'avaient pas de brosse à dents, mais ils mâchaient bien des trucs pour Ouais, mais c'est bouffer, sûr. etc. Donc il y avait déjà des systèmes pour empêcher les merdes, comme bah, ils mettaient des habits au niveau des organes génitaux, parce que c'est là C'est- où c'est pas protégé, quoi. ouais. Donc voilà, donc voilà, soyez insensibles à l'hiver en faisant le lavement nasal, tout simplement. Et je pense qu'on peut enchaîner tout de suite avec l'entrée qui est l'entrée. Ah oui, Hot Dog 2025. Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Allez, c'est parti pour l'entrée. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler pour l'entrée, mon petit Antoine? Bah, de la sortie de GTA 6. Et sorti de la bonne annonce, on n'a même pas bien On a préparé le vu nous. la bande-annonce GTA 6. Alors, moi, ce que j'en pense,
Déjà, c'est que tout le monde l'attend depuis. C'est quelle date de sortie? 2015, GTA 5? Possible. Ah bah, ça fait longtemps, mais je vais regarder, attends, mais oui, oui, ça date. Ça date. 2015, tout le monde l'attend, donc ils sortent 9 ans après parce que Non, 10 ans, du coup, 2025. Non, je suis trop con. Oui, mais c'est 2025 ou 2024? Non, c'est 2025. Putain. Sortie estimée 2025. Euh, GTA 5 sorti en 2013, 10 ans! 17 septembre 2013. Ça va D'accord, faire donc c'est 12 plus ans. long que ce que je pensais. Et moi, pour moi, d'après ce que j'ai vu la bande-annonce, après Pour c'est moi. difficile de se fier à un jeu sur les bandes annonces parce que c'est toujours un peu différent quand tu joues au jeu. Mais je pense que je suis plutôt hype par le truc parce que ça a l'air beaucoup mieux qu'avant. Mais je pense qu'ils ont aussi perdu pas mal de joueurs depuis GTA 5. Des gens qui ont arrêté, qui sont passés à d'autres jeux et qui reprendront pas forcément GTA 6. Mais je sais pas, en fait, je suis un peu dubitatif sur le sujet parce que ça a l'air bien, mais en fait, ils auraient pu faire encore mieux, je pense, avec tout le temps qu'ils ont eu et puis surtout les avancées technologiques qu'on a maintenant. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de déçus. Mais après, je suis pas un gros joueur qui est poncé le jeu GTA V, mais j'ai quand même pas mal joué et j'ai bien kiffé. Donc, je pense qu'il y a une grosse attente et je pense qu'il peut y avoir pas mal de déçus pour GTA 6. Surtout sur la date de sortie qui est 2025, quoi, encore attendre. Mais toi, je sais pas ce que t'en penses de GTA 6. Moi, je rebondirai un peu plus amplement sur ça dans le plat, parce que je vais en parler dans le plat, par rapport à des jeux vidéo. Mais moi, je pense, tout simplement, que la quasi-totalité des gens qui ont joué à GTA 5 vont être déçus. Ouais, Pourquoi? Je vous le dis pourquoi. Parce que GTA 6 ne s'adresse pas à ceux qui ont joué à GTA 5. ça va être ce nouveau? Pour moi, il s'adresse à tous les nouveaux joueurs. Tous ceux qui n'ont jamais fait un GTA. En fait, ceux qui ont fait GTA 5, la plupart des joueurs, à part les anciens, parce qu'il y avait une grande différence, mais ils n'ont pas joué à GTA 4. Tu vois, donc GTA 5, c'était, oui, une licence, mais c'était pour eux un nouveau jeu. Tu vois, et même s'il y avait des nouveautés, tout le monde Oui, était mais oui, après on veut aussi, le il y a le prendre. fait que tous les GTA qui sont succédés avant GTA 5 qui sont succédés assez rapidement. Ah, Donc mais je pas pense tant qu'il que y ça, a. attends. Si GTA 4, GTA 4 est sorti pas si longtemps avant de GTA 5, hein. C'était sur PS4, hein. Attends, on va Ouais, regarder. c'est ce que je te dis. GTA T'as eu 4 GTA 1 en 2008. 97, GTA 2 99, d'accord, 2 ans d'écart, mais après, La différence le jeu entre les deux. vidéo à l'époque, c'était pas pareil, hein. Quand t'as GTA 1 et GTA 4 qui ont 5 ans à se suivre, à l'époque, les jeux ils duraient beaucoup moins Ouais, mais longtemps. tu vois, regarde, entre San Andreas qui est 2004, GTA 4 qui est 2008, T'as déjà GTA 4 5. ans, Oui, mais 4-5 ans, ça va pour un jeu. pas du tout. Je suis pas d'accord. 4-5 ans, c'est énorme, hein. Mais regarde les Call of. Les Call of, ils Les Call sortent. of, c'est tous les ans. Non, les gros Call of, c'est. Non, les cases des Call of, c'est tous les ans. Les Call of, Ouais, c'est mais tous t'as les ans. pas une grosse différence entre chaque jeu. T'as une différence entre 4-5 jeux de Mais 4-5 d'accord, années. mais tu regardes les Assassin's Creed, c'est pareil, c'est 1 ou 2 ans. 4 ans, GTA sorti tous les 4 ans, c'est des exceptions, hein. Des jeux qui sortent tous les 4 5 ans, c'est rare. Là, Ah, mais là, un jeu. t'attends 10 ans, là, 12 ans, tu vas attendre. Oui, oui, mais pourquoi 12 ans? Parce que Ils entre veulent. Ouais. GTA 4 et GTA 5, tu passais de la PS3 à la PS4. La PS3, je sais même pas s'il y avait la HD. Là, sur la PS4, tu avais quand même un gros écart technologique. Là, ils vont être passés de la PS4 à la PS5. D'accord, il y a un écart, mais il est quand même moins frappant. La PS5, elle tourne mieux, t'as mieux de qualité, etc. Mais l'écart, il est moins frappant parce que à la fin de la PS4, on avait des trucs qui existaient sur PC que la PS5 après a réussi à faire. Mais moi, je pense que ça s'adresse tout simplement pas à nous. Ça s'adresse aux joueurs qui n'ont pas joué à GTA 5. Ça s'adresse à des nouveaux joueurs. Et pour juste te dire, c'est la recette du GTA. Donc, c'est la licence GTA. Donc, les gens, quand ils vont y aller, les nouveaux, ils savent que voilà, ça va être, ils vont aimer parce que Ça va être c'est forcément incroyable. des bons jeux. Mais les mecs qui ont joué à GTA 5, quand ils vont arriver sur GTA 6, je pense qu'ils vont pas trouver tant de différence que ça. Et graphiquement, oui, ça va être un peu mieux. Oui, oui. Tu vois, Il va y avoir il va y avoir des nouveautés sur plein de trucs peut-être que tout le t'as monde une nouvelle espérait histoire. forcément sur GTA T'as une 5. nouvelle histoire, mais la commu, t'as une grosse communauté qui aime l'histoire de GTA, mais moi je me souviens à mon époque, quand on avait joué quand c'était GTA 5 qui est sorti, l'histoire, tout le monde s'en branlait, quoi, hein. Et même sans faire le online. T'en as qui S- jouaient. Sans faire le online.
Moi, je me souviens, mon pote, il avait pas l'online, mais on s'en branlait de l'histoire. Tu vois, on allait chez lui et c'était pour jouer à GTA parce que tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais l'histoire, t'en fous, quoi. Il y en a moi je sais qu'à chaque fois que ça parlait, j'avançais. Parce qu'au début, tu t'écoutes, tu regardes parce que c'est stylé, tu découvres. Mais après, tu t'en branles un peu. Tu t'en branles un peu parce que déjà, c'est une perte de temps. Enfin, De si tu quoi? veux penser le jeu, l'histoire à 100%, en écoutant tous les dialogues entre les Mais ça missions. dépend, t'aimes bien, hein. Enfin, moi, voilà, je l'ai pas fait. Et puis, je crois que j'ai même pas fini l'histoire parce que moi, je l'ai eu très tard. Mais oui, ce qui est kiffant, c'est quand t'as passé certains paliers de l'histoire, t'as accès à plein de trucs. Donc plein de voitures, tu as accès à des courses voitures, tu as accès à plein de trucs. Donc tu as plein de mini-jeux dans le jeu Oui, mais c'est la même qui recette. sont sympas. Mais comme tu dis, GTA 6 sera la même chose. Tu vois, en fait, c'est pas notre public. C'est un Ouais. nouveau public. Mais je Mais rebondis c'est sur. pas, mais je pense que ça va pas être un fiasco non plus pour eux. Non, mais ça va pas être. Mais je dis pas que ça va être un. Je dis que les joueurs Je qui ont joué sais, à je vois GTA ce que tu vont être dis. déçus. Mais tous les joueurs qui n'ont. C'est énorme. En 12 ans, t'en as une quantité qui n'ont pas joué à GTA V, Ouais. qui n'ont pas vécu GTA Et V. il y en a. Comme les gens, parce que t'en as qui ont joué en 2010, enfin, ils ont eu la PS4 à 2019, ils ont joué à GTA V, tu vois. Mais c'était pas la même impact que nous à notre époque, quand c'est sorti. Moi, je sais, quand c'est sorti, c'était n'importe quoi. Et là, GTA 6, quand ça va sortir, pour certains, ça va être un truc de fou, Ouais, oui, tu clairement. vois. Mais moi, je pense que la majorité vont être déçus. Moi, je me souviens quand j'ai fait God of War 4, enfin, le nouveau God of War sur PS4, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai fait God of War Ragnarok, je trouve ça excellent, mais j'ai eu moins l'effet waouh, alors que c'était quand même dans le scénario, c'était la suite, c'était la fin du récit. Donc Mm. j'avais un truc à m'attendre. C'était pas un nouveau récit, c'était la fin du récit du premier, enfin de Ragnarok que j'avais beaucoup aimé, de God of War tout court, que j'avais beaucoup aimé, et du coup c'était la fin du récit de l'ère nordique. Mm. Alors que là, j'étais assis, ça va être une nouvelle histoire. C'est pas genre, t'as pas la hype de putain, on va enfin savoir ce qui se passe dans l'histoire. T'as pas ça. Du coup, tu vas avoir un nouveau scénario de A à Z, une nouvelle ville. D'accord, t'as un peu de nouveauté. Mais dans l'idée, quand tu vois le truc, tu sais, tu me dis, enfin, tu regardes les bandes annonces Ouais. des derniers trucs GTA Online Casino, tu regardes dans la DA, c'est juste graphismes sont mieux. Et après, pour l'instant, il n'y a qu'une bande annonce, mais moi je pense que ça ne s'adresse tout simplement pas à. Mais il suffit de comparer. Pourquoi Red Dead Redemption 2, ça a excellemment bien marché? Oui, parce que c'est un nouveau jeu, etc. C'est aussi par Mais rapport à c'est ça. surtout parce que la majorité des gens n'avaient pas joué à Red Dead Redemption tout court. Ouais. Donc pour eux, c'était une nouvelle formule que personne n'avait fait avant, alors que si, Rockstar l'avait déjà fait avant, mais c'était nouveau, donc les gens ont aimé, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient joué avant. Mais je pense que les joueurs qui avaient déjà joué à Red Dead Redemption, ils sont passés à Redemption 2, ils ont bien aimé, mais tu peux pas. En fait, sur un jeu comme GTA 6 ou comme Red Dead Redemption, il y a tellement de contenu que si tu veux le faire, il faut pas juste aimer. Il faut trouver ça incroyable. Ouais. Sinon, tu fais pas en entier, sinon Sinon, tu fais par sinon, tu prends partie, pas de tu plaisir. fais. Ouais. Et voilà, tu prends pas de plaisir. Et non, je pense qu'il y aura pas mal de déçus, mais à la Ah, mais je pense que fois, ça va péter ça comme va hype. péter parce qu'il y aura une nouvelle génération qui n'a pas connu GTA. Il y a aussi ça, les tout petits de maintenant, là, Oui, mais qui mais vont c'est jouer pour un ça peu qu'ils plus ont attendu tard, aussi et longtemps. puis qui vont jouer aussi un peu plus tard. C'est pour ça Il y qu'ils a ont ceux attendu. aussi maintenant qui commencent à avoir 14-15 ans, qui ont un peu joué à GTA 5 parce que c'est le jeu que tout le monde jouait avant et tout ça, c'était stylé. Mais ils n'ont pas eu la hype comme nous on a eu sur GTA 5, donc ils vont avoir cette hype sur GTA 6. Oui, bien sûr. Et donc ça va toucher un autre public. Parce que Mais, plus personne mais n'arrive. moi, personnellement, je pense que ça va me décevoir. Moi, je me bats, enfin, je vais Je voir les sais même vidéos pas du si jeu. je vais l'acheter, tu Ouais, vois. voilà. Mais honnêtement, ils ont réussi à faire en sorte qu'on n'ait plus de hype. Nous, on n'est plus hype. Mais je pense À que c'est un l'époque, peu. à l'époque, Je pense que c'est pas un peu dans leur politique. mais je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que nous, les joueurs de GTA 5, on soit. Enfin, moi, j'ai même pas tant joué que ça à GTA 5, mais je me souviens de la hype. J'avais des potes, c'était hype Ah ouais, moi beaucoup. aussi, moi Quand aussi. c'est sorti, les 2 3 4 années, t'avais une hype qui était tellement forte que mais ils savaient très bien que s'ils avaient sorti le jeu 5 ans plus tard, même si le jeu 5 ans plus tard aurait ressemblé à celui qui va sortir, jamais ils auraient rempli les attentes. Parce que les attentes étaient tellement élevées, parce que GTA 5 était Et tellement puis connu, faut savoir aussi que voilà. qu'entre GTA 4 et GTA 5, il y a eu un énorme changement, moi je trouve, hein. En termes de graphisme, de tout, C'est pour ça que je te de dis que. fonctionnalité sur le jeu. Oui, Mais là, alors que là, la différence de fonctionnalité entre le GTA 5 et le GTA c'est clair. 6 Ça se trouve, ils ont des va trucs pas. Enfin, révolutionnaires, mais. je vois déjà sur la bande-annonce, je vois pas des trucs de fou. Et puis même, je trouve que ils auraient pu faire des trucs de fou. Ils l'ont pas fait, peut-être pas Mais après, fait, à peut-être pas voir un petit vraiment. peu, là, il reste encore 1 an et demi de développement, hein, voilà. Oui, on va voir. Mais moi, je pense que voilà, ceux qui attendent comme des fous, n'attendez rien, vous allez être déçus. Ouais, Vous allez être déçus, vous allez bien aimer le jeu, mais vous allez pas. Je vais attention, je vais revenir dans le plat. Vous allez pas ressentir ce que vous avez ressenti sur GTA 5. Je vous le dis. ouais.
Mais donc voilà. Je pense que Ouais, on peut passer GTA au prochain. 6, on a fini avec les hot Les news dogs. de la Hot semaine. dog, pourquoi? Parce que Bah, l'Amérique, America. America. Et 2025 parce que la date de sortie. Donc. même Pour pas besoin l'apéro, d'expliquer. salade de museau, vous avez compris, lavement nasal, le Non, nez et museau-nez, c'est voilà. on l'a pas expliqué parce que c'était un peu logique. Ouais. Et donc maintenant, on peut passer au plat. Allez, allons-y. On va bien manger cette fois. Bah, Et, comme chaque fois, mais enfin, tu n'importe quoi, je sens. et donc ça va être la dernière part de pizza. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Alors, dernière part de pizza, pourquoi? Alors, je commence avec dernière, toi, peut-être. Dernière, oui, parce On que peut. moi, je veux parler de dire. Mais tu commences. Enfin, voilà. Dernière. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de dire au revoir aux choses qui ne le méritent pas. Et moi, je parlais de la dernière part de pizza parce que ça provoque un petit stress à tout le monde, cette dernière part. Et donc, on va parler du stress et du sommeil. Enfin, le lien étroit entre le stress et le sommeil. Donc, tu peux peut-être commencer. Tu veux que je Non, vas-y, commence? je te laisse, Ok. je te laisse commencer. Allez, je vais commencer. Donc, moi, comme j'en avais déjà parlé dans un des premiers podcasts, je sais plus si c'était le premier ou pas. euh, Non, le premier, quand- c'était la nomophobie. non, c'était le deuxième alors. Avant de m'endormir, je ressasse beaucoup. Je Et ressasse, encore aujourd'hui, non, plus maintenant. grâce à, La méditation, dont on a parlé dans le deuxième deuxième podcast. podcast. Et donc, moi, je ressassais beaucoup. Oh, bâtard. Je bosse assez beaucoup. Non, je ressassais beaucoup. Ah, putain, pardon. Pardon, excuse-moi. Non, mais j'ai mal Calme-toi, articulé. calme-toi. Je ressassais beaucoup avant de dormir. Je me demandais pourquoi. Et puis j'étais quelqu'un d'assez. Enfin, je suis quelqu'un d'assez. Bah, je vais y arriver. Un, 2, 3. Je suis quelqu'un d'assez anxieux. Plutôt quelqu'un de stressé à la base. J'arrive beaucoup plus à le contrôler maintenant. J'ai moins ces pics de stress. J'ai moins de cette anxiété au quotidien. Parce que, comme on l'a dit, il y a la méditation. Il y a aussi le fait d'avoir des routines. Tout ça, déjà, ça m'enlève un stress énorme. Et donc, j'ai fait des recherches sur le lien entre le stress et le sommeil, mais aussi entre le lien entre le sommeil et le stress. Parce Eh que, oui, c'est pas pareil. parce que il y a la question, vous vous sentez stressé et cela perturbe votre sommeil, ou bien vos problèmes de sommeil sont source de stress. Mhm. C'est-à-dire que d'un côté, le sommeil, le mauvais sommeil va Il y vous en a même donner un une sorte. troisième. Oui, il y en a même un troisième. Le stress d'avoir un mauvais sommeil. Oui, le stress d'avoir un mauvais sommeil. Et il y a donc à la fois le sommeil, un mauvais sommeil va vous procurer du stress à la journée parce que vous n'aurez pas bien dormi et que ça va augmenter vos pics de stress. Et à la fois, le fait d'être stressé va vous procurer un mauvais sommeil. Donc c'est un cercle vicieux. Et, donc là, je vais vous donner les solutions pour être moins stressé et pour avoir un bon sommeil. Mais d'abord, je vais vous donner des statistiques. Donc en France, parmi les personnes se déclarant stressées, il y a 55% seulement qui sont satisfaites de leur sommeil. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un Oh. lien entre le stress et le sommeil. Donc, comme j'ai dit, le stress, ça peut être à l'origine de troubles de sommeil, et les troubles de sommeil peuvent être à l'origine de stress. Euh, L'impact du stress sur le sommeil, c'est en fait quand on est stressé, notre corps va fonctionner de manière à lutter contre le stress. C'est comme on parlait tout à l'heure de l'époque préhistorique. Avant, ce pic de stress permettait aux humains de s'en sortir face à des dangers. Ouais. Donc ça va procurer de l'adrénaline. Et donc c'est une sécrétion d'hormones qui va stimuler l'état d'éveil. Donc c'est ce qui va permettre de, il y a un danger, ben, votre corps il va tout de suite s'éveiller grâce à l'adrénaline et aussi des pics de dopamine. Et en fait, ça vous permet d'être éveillé et Mieux faire face au danger. de mieux faire face au danger d'être attentif en fait. Et donc en fait, ça va augmenter l'attention, la vigilance et le niveau d'énergie, comme je viens de dire. Donc si vous êtes stressé avant de dormir, comme ça va augmenter votre état d'éveil, ça va être contre-productif, donc ça va pas vous faire dormir. Mais donc il y a les solutions contre les troubles mineurs du sommeil, parce que si vous avez des gros troubles du sommeil, c'est pas ces petites solutions qui vont forcément vous aider au maximum. Mais déjà, première chose, c'est pas ressasser vos soucis avant de dormir. Ça, c'est un truc. Il faut vous laisser un temps, comme on l'avait expliqué dans le deuxième podcast,
un temps dans la journée où vous vous ressassez. Vous avez un petit temps d'ennui où soit la marche méditative, donc là vous pouvez penser. Mais si à chaque fois, toute la journée, dès que vous êtes réveillé à dès que vous allez vous coucher, vous n'avez pas ce temps où vous êtes plus stimulé par quelque chose, notamment par les téléphones et les ordinateurs maintenant, Ouais. mais si vous n'avez pas ce temps où vous êtes tout seul avec vous-même, ben, vous allez le ressasser avant de dormir parce que c'est le moment où votre corps il relâche et qu'il a besoin de penser. C'est simplement que votre corps, il a besoin de penser, enfin votre cerveau, il a besoin de penser. Il faut qu'il pense. Et si de la journée, vous pensez pas parce que vous allez vous occuper tout le temps votre cerveau, bah, au bout d'un moment, quand vous avez plus rien à faire, il va se dire, ah ça y est, c'est le moment où je peux enfin réfléchir. Et donc ça va être compliqué à contenir. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas le ressasser avant de dormir. Et il faut pas dramatiser quand on n'arrive pas à dormir, par exemple. Ça arrive des fois, on n'est pas fatigué parce qu'on a loupé le train de sommeil. Je vais revenir après, non mais c'est vrai. Et donc, pour lutter contre ce trouble mineur de stress aussi, il y a pratiquer la relaxation, la méditation et la sophrologie. Ouais. Donc, la relaxation et la méditation, ça se rejoint, comme la sophrologie. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ça, c'est quotidien. Quotidien, quotidien, quotidien. Même quand vous n'êtes pas stressé, même quand ça va très bien, méditation. Il faut que ça devienne dans vos routines, dans vos habitudes, comme on en parlait dans le dernier podcast. Mm. Il faut que ce soit quotidien. Parce que si vous êtes quelqu'un d'anxieux, déjà, ça va être. Moi, comme c'était le cas pour moi, comme je fais ma méditation quotidienne, et encore, il y a des jours où je la rate, et, et encore. Et pourtant, je sens vraiment qu'il y a une différence, mais pas flagrante, mais Ouais. que voilà, quand je la fais pas, je suis pas forcément très bien dans mes baskets, comme on dit. Mais si vous avez des gros troubles du sommeil, que vous êtes hyper anxieux, moi je vous conseille la sophrologie, parce que c'est des professionnels. Et donc là, ils vont vous accompagner pour lutter contre cette anxiété et de gérer ses émotions. Parce qu'il n'y a pas que l'anxiété aussi, hein, il y a tout ce qui est colère, la peur et tout ça. Après, donc, ce que je voulais dire, c'est respecter les signes de fatigue. Donc, c'est quand je disais le train de sommeil, c'est dès qu'on sent qu'on est fatigué, par exemple, Mm. on regarde un film en N'essayez pas de famille, finir le film ou la essayez pas vidéo de finir le YouTube. film ou la voix. Parce que si on lutte, là, on a loupé le train. Et enfin, le train, c'est qu'en fait, normalement, c'est par cycle de 1 heure et demie. Donc, 1 heure et demie Ouais, après, non, ouais. non, je te jure, les vrais cycles. Oui, les vrais cycles, mais si c'est où tu rates Quand tu rates ton ton- train de sommeil, tu dois pas attendre 1 heure et demie. mais je te jure, 1 heure et demie après, là, tu vas avoir un vrai cycle. Après, entre le 1 heure et demie, tu vas Ton rester cycle, à c'est toi qui t'endormir. le déclenche, hein. Mais non, mais si tu le loupes parce que t'as lutté contre une vidéo YouTube ou tout ça, et ben, tu vas mettre du temps après t'endormir. Et souvent, c'est 1 heure et demie en moyenne. T'es sûr de Je suis ça? sûr et certain. Pour moi, le cycle, c'est toi qui le déclenche. C'est à partir du moment où tu t'endors, t'as des cycles de 1 heure et demie qui se créent. C'est le cycle ultradien. Mais par contre, moi, ce que je suis sûr et certain, c'est quand t'as un signe de fatigue, tu commences à t'endormir et tu fais ah non, 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 putain, Je lutte. non, il faut que je veux finir cette vidéo. Même si toi, enfin, toi dans ton cerveau, on va pas consciemment se dire ah non, je ne veux pas dormir. Et ben, ça veut dire à ton cerveau, non, 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 on dort pas maintenant, on a ça à faire. Et apparemment, c'est hyper important, c'est plus important que notre sommeil. Donc ton Oui, mais cerveau, il va envoyer du jus, et donc ça va nous réveiller, et après, oui, ça peut réveiller oui, mais, plein de mais personnes. ça c'est indépendant le cycle de sommeil. Ce cycle d'endormissement, c'est en moyenne 1 heure et demie. Et je pensais pas que c'était aussi long, mais je te jure que c'est aussi long. Mais c'est toi qui mais pour moi, c'est toi qui le déclenche. C'est quand tu t'endors que ça commence, ce cycle de 1 heure et demie. Oui, mais en gros, c'est. Non, parce qu'il y a aussi des cycles d'endormissement. Et en gros, quand le sommeil vient, parce que des fois, tu es hyper fatigué, mais avant que tu aies envie de t'endormir. Si t'es pas fatigué, enfin, si tu loupes cette fatigue, eh ben, tu vas mettre en moyenne 1 heure et demie après à te rendormir vraiment enfin, sans te forcer, quoi. Sans que ce cycle revienne naturellement. Et donc, voilà. Donc, déjà, garder un rythme de sommeil régulier. Donc, toujours essayer de s'endormir à la même heure, se réveiller à la même heure. Si c'est pas possible, comme on Oui, l'a dit. bah, c'est euh, possible. non, mais C'est s'il y a possible. des imprévus, euh, on peut décaler, mais toujours garder 8 heures de sommeil, c'est le mieux. Honnêtement, c'est le De toute mieux. façon, tu testes. Faut tester. Vous bougez pas votre heure de réveil, et Normalement, vous c'est changez entre votre. 7 heures et 9 heures de sommeil. Le mieux Mm. pour le repos, le vrai repos du corps et de l'esprit. Mais après, il faut respecter un environnement idéal autour du sommeil, c'est-à-dire pas les téléphones à côté, enfin essayer de ne pas les avoir. Euh, Couper la lumière bleue, lumière bleue. Moi, c'est ce que je fais, moi je le fais mettre le night shift sur iPhone.
sur les Android, allez vous faire voir parce que je sais pas ce que c'est. Mais en gros, couper la lumière bleue. Euh, Moi, je le fais coucher du soleil, ça le fait automatiquement, et lever du soleil. Ça me permet de pas être agressé par cette lumière bleue. Et après, ça, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, mais Ouais. n'utilisez le lit que pour dormir. Oui, oui. Que pour dormir. C'est-à-dire, arrêtez de, quand vous rentrez, vous poser sur votre lit. Parce que déjà, voilà, c'est sale. Déjà, c'est sale parce que vous rentrez sale, tout ça. Mais même quand vous essayez de faire une sieste, moi, je le fais de moins en moins. Parce qu'avant, je le faisais pas mal quand je faisais une petite sieste après manger. Vous posez sur mon lit. Même pas dans mon lit. Vous posez sur mon lit. Maintenant, j'ai un petit canapé dans ma chambre. Voilà, je me mets sur mon petit canapé et tout ça. Mais il faut que chaque coin de votre pièce serve à quelque chose. C'est-à-dire, si votre bureau, ça va être travailler, vous pouvez lire sur votre bureau, vous pouvez dessiner si vous aimez dessiner, vous pouvez faire tout ça. Votre lit, ce n'est fait que pour dormir, Oui. rien d'autre. Oui, Après, vous pouvez oui, avoir un autre coin dans votre chambre où oui. pour la méditation, si vous avez un petit coin de méditation, si vous avez un coin pour les jeux vidéo, pour regarder la télé, si vous avez une télé. Enfin bref, vous avez même une petite chambre, sortez de cette chambre si c'est pas que pour dormir. Parce que ça va détruire votre sommeil déjà. Et ça va dire à votre cerveau que en fait, s'il y a pas, cet endroit n'est pas fait que pour dormir. Surtout qui de faire. Quand vous travaillez dans votre lit, vous n'êtes pas productif, bordel. C'est pas efficace. Non. Arrêtez de travailler dans le lit. Et c'est un petit tip pour les siestes. Incroyable. C'est tu t'allonges par terre et tu surlèves tes jambes. Donc tu as les jambes, moi j'ai les jambes sur mon Pas lit ou très sur mon agréable. canapé. Alors c'est pas agréable quand tu le poses, mais une fois que tu installé, je te jure, c'est très très agréable. Tu as le dos qui est, t'es au sol. Moi je me mets mon petit oreiller. Et après je pars pour 15 minutes de sieste comme ça. C'est incroyable. Je te jure que ça, je sais pas les bases scientifiques, mais j'avais vu ça, c'était un militaire qui faisait ça pour leur sieste de récupération. Et j'ai testé, c'était incroyable. Et surtout, moi, ça m'aide à faire la distinction pour mon corps de ça, c'est une sieste, c'est pas dormir 8 heures. Ouais, Et ouais. donc, je pars pas en sommeil profond, je pars vraiment en sieste, Oui, parce 15 que minutes, ça arrive récupération. de quand on veut faire une sieste dans son lit. Bon, Ah, quand tu dois te lever du lit, non, mais surtout que ça part pas en 15 minutes. Ça peut vite partir en mais une oui, heure. mais parce que tu dois te lever du lit. Moi, je me suis mais au sol, des fois, c'est pareil, tu vois, tu dors 15 minutes, tu te réveilles, tu fais Wouah. Mais vu que t'es au sol, Ouais. t'as pas envie de rester non plus 40 ans, tu vois. Voilà, c'est ça. Genre, T'as pas envie de te rendormir. voilà. Non, mais tu vas pas rester un peu, mais voilà, au bout d'un moment, tu te lèves et tu fais bon. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et après, il y a, comme on le dit partout, c'est pratiquer une activité physique régulière, donc du sport tout le temps. Après, si vous avez déjà un sport en club, c'est déjà très bien. Mais pratiquer ces 10 000 pas quotidiens aussi, ça c'est hyper important. Et il faut avoir une alimentation équilibrée. C'est-à-dire arrêter de manger de la merde, Donc arrêter les fast Le Nutella, vous avez le droit. C'est faux, c'est faux. Non mais arrêtez les fast-food, bordel. Tout ce qui est McDo, BK, les tacos, Désinstallez le Happy Burger King. Non mais... Oui, ils font des bonnes promotions, désinstallez. T'as- Désinstallez. Pour dire, il a failli craquer ce midi. Et j'ai failli craquer alors que ça fait 3 semaines que j'ai désinstallé l'appli. Donc déjà, j'avais déjà arrêté un petit moment. Tu l'as réinstallé? Mais en fait, j'ai même pas resté. J'ai vu un truc sur Insta, enfin, sur Safari, et il me montrait, enfin sur Internet, bref. Et il disait qu'il y avait des promos que sur l'appli. Donc je suis allé voir sur l'appli quand même pour me dire, ah. Et il y avait des promos, donc j'ai failli craquer. Mais non. Même si C'est bien. ça peut valoir le coup monétairement. Au pire, vous faites des to go et vous me faites pas chier. Mais désinstaller la plupart des trucs. Donc voilà, tout ça, ça permet de réguler le stress et de pas être, d'être de moins en moins anxieux. Mais moi, je sais que, en tout cas, ce qui marche le mieux, c'est pour ma part, parce que je pratique, enfin, tout ça, je pratique à peu près tout le temps, mais c'est surtout les 10 000 pas quotidiens, la méditation et aussi les écoutes de podcast. Je sais pas pourquoi, ça me vide la tête, ça m'aide. Surtout bah, bon, après, parce que j'écoute quasiment que le Raptor ou Papacito, le Burger Ring. Mais ces trois choses me permettent d'être de moins en moins stressé. Après, c'est sûr que il y a des moments où je vais être stressé, c'est normal, c'est chaque personne, Pas moi. on est tous humains, Pas et moi. toi aussi. Jamais. Si. Jamais. Si. Jamais. Mais ça ne veut pas le dire, mais voilà. Mais en tout cas, euh, pensez-y, le stress et le sommeil. Si vous avez un bon sommeil, vous allez être moins stressé. Si vous avez moins de stress, vous allez avoir un bon sommeil. Cercle Et vicieux. Hein. donc, au lieu d'avoir un cercle vicieux, ayez un cercle vertueux entre le stress et le sommeil.
et ça va vous permettre de faire beaucoup de choses et d'être beaucoup plus productif dans la journée et de moins penser à ce qu'on doit faire, à stresser de ce qu'on doit faire et après écouter tous nos conseils comme on avait dit avec le deuxième cerveau, les rappels, calendrier. Ça, je le ressasse tout le temps, mais c'est hyper important. Il faut que ce soit imprégné en vous. Et tout ça, ça va vous permettre de, penser à moins de choses et penser plus à vous et à vos projets, à investir dans du bon temps. Et voilà quoi. Je Voilà. rajouterais, Vas-y, rajoute. pour être moins stressé, et c'est pour ça que je vais venir sur ce que je disais, d'augmenter vos nombres d'expositions volontaires au stress. Ça Au paraît stress. contradictoire, mais il faut s'exposer volontairement à un stress Oui, alors. pour être moins stressé quotidiennement. Donc, dans l'exposition volontaire au stress, par exemple, je cite, il y a notamment la douche froide. La douche froide, c'est un stress qui va être plutôt physique, hein, évidemment, mentalement, c'est plus une flemme que d'avoir la pression, d'avoir le stress, d'être anxieux ou des trucs comme ça. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses où ça va être une stress, une pression mentale. Euh, Moi, je vais citer par exemple, je fais du sport, avant match, pression. Pression, on a la pression, et encore heureux, parce que comme on en parlait, le stress est quelque chose euh, Stimuler. qui va nous stimuler et va nous permettre de, au moment où il faut, on est plus vif, on a plus d'adrénaline et tout. Moi, c'est exactement le cas. Avant match, je suis moins, avec la méditation et tout, comme tu dis, je suis moins stressé, évidemment, mais il y a des trucs où je suis stressé physiquement et je peux rien y faire. Mais bon, avant match, j'ai la pression. Voilà, on a limite, enfin, on a la gorge un peu serrée et tout. Voilà, on a limite envie de pas être là. Et après, quand on est dans le match, je vais pas dire que la pression se relâche, mais quand le match arrive, quand l'arbitre siffle, ça y est, on est focus. Là, Et le là, stress part. le stress part et il laisse place du coup à la concentration Oui, en, voilà. en Mais match. le stress, c'est parti. Mais et après coup, par exemple, comme quand là, au match ce week-end, quand je suis sorti, parce que je suis sorti à la 60e ou un truc comme ça, tellement j'avais eu de pression parce que c'était un très gros match toute la semaine et tout, et ça s'était bien passé et tout. Mais j'avais eu la pression avant, et au match, j'étais très concentré et tout. Et quand je suis sorti, je n'arrivais pas à tenir en place tellement j'avais d'adrénaline en moi, tu vois. Hmm. Et du coup, Oui, tu me l'avais dit. ouais, voilà. Il Tu sais, faut que j'aille là-bas parce que. faut que j'aille courir, un truc comme ça, parce que je pouvais pas tenir en place, parce que je le sentais. Là, c'était vraiment en moi, de l'adrénaline, mais chargé, comme quand j'étais très jeune, c'est quand je commençais le rugby, etc. En match, j'avais une quantité d'adrénaline qui était impressionnante. Mais avant match, par contre, j'avais un stress qui était impressionnant aussi. Et donc, ce stress, il vous sert. Mais il vous sert, il doit vous servir positivement. Et plus vous allez augmenter ces expositions volontaires au stress, plus vous allez apprendre de un à les maîtriser, et de 2 à relativiser les petits stress de merde. Petit stress quotidien, quoi. Voilà. Parce que avant match, moi, c'est une pression que j'ai choisie et tout, et j'accepte ce stress parce que pour moi, c'est important, je veux gagner, etc. Et derrière, ça m'apporte du coup une bonne concentration, de l'adrénaline, etc. Mais il y a plein d'autres trucs autres que le sport. Par exemple, je sais pas moi, aller faire aller parler à des gens dans la rue, pour ceux qui. Lire. Lire, ça peut. Non, je te jure, le Non, mais stress. en exposition volontaire au stress. Ah, l'exposition volontaire au Moi, stress. je parle, aller faire par exemple une présentation orale, tu vois, si par exemple tu vas améliorer ou si tu as envie de faire un truc où tu sais que tu vas avoir une pression, Voilà, c'est mais tu savoir vas, que, tu vas la rechercher. savoir que ça nous stresse. Ça peut être. Ça Par nous exemple, stresse, mais il y a des gens moi, quand j'étais petit, ça m'arrivait de demander, quand tu es dans un magasin, de demander un vendeur. à un vendeur, demander, je sais pas s'ils ont ça en stock, tout ça. Moi, ça me faisait stresser quand j'étais tout Moi petit. aussi. Et au final, ma mère, elle me poussait à le faire. Comme Tu dédramatises ton ça a stress. Parce que le stress, c'est très simple. dématra- Le stress, c'est votre cerveau perçoit un danger. Hein, le stress, ça peut être pour certains des phobies. Moi, je parle par exemple, j'ai le vertige. Il y en a qui essaient de combattre la peur du vertige. Moi, je vous avoue que ça me dérange pas d'avoir le vertige. Pourquoi? Parce que le vertige, c'est tout simplement très simple. C'est juste, votre cerveau il stresse parce qu'il dit, oula, t'es haut, danger, tomber, chute, égale mort. Donc, les mecs comme les mecs qui escaladent des gratte-ciels, ils ont plus trop stress au vertige. Mais en soi, d'accord, ils font des trucs super stylés, etc. Mais, À tout moment, il meurt. mais à tout moment, voilà, ils meurent. Et donc, ils vont un peu au-delà des capacités cérébrales pour faire des trucs exceptionnels. Donc, c'est très bien pour eux. Mais comme ils le disent, il y en a un avant de le faire. Quand ils le font, ils n'ont pas la pression, comme moi je peux l'avoir. Mais bon, avant de le faire, lui c'est pareil, il a une pression énorme. C'était dans le podcast, là on discute de Nassim Saïli, d'un mec qui escalade les gratte-ciel. Il disait avant, il a une pression comme pas possible toute la matinée. Euh, il dit, c'est indescriptible la pression que j'ai. Mais par contre, une fois qu'il est sur le gratte-ciel, ça y est, la pression s'enlève et il est dans une zone de focus. Parce que le stress, du coup,
ça va être l'anticipation, à la peur et cetera et au moment où, voilà, on est face à ce moment de danger et bien, notre corps, il va être prêt et du coup, il va nous donner les éléments pour combattre cette chose. Donc il y a des stress qui sont tout à fait légitimes, hein, je sais pas moi, tu as la pression du vide, comme je vous dis, c'est légitime et tant mieux d'avoir cette stress parce que du coup, je vais être vigilant à putain, les mecs quand on a le vertige, je compare aux gens comme moi, quand tu vas dans une attraction, tu vas être le premier tu vas regarder tous les boulons. Dès qu'il faut monter, tu vas regarder tout autour de toi. Donc ça peut paraître de la paranoïa, mais du coup, au moins je fais gaffe à ça. Mais donc votre stress, il y en a qui sont, on va dire, légitimes parce que il y a un vrai danger derrière. Par exemple, comme tu disais, moi je l'avais aussi, le stress de parler à un vendeur, bon, tu regardes les conséquences de cette action, C'est à tu vas 0. pas mourir, tu vois? Non, Tu vas c'est pas mourir, au pire, et encore, tu dans ta tête, tu te dis: «Il va me vanner, je vais me taper la honte». Si ça arrive, ce qui n'arrivera jamais, Mhm. le vendeur se fout de votre gueule, dit: «Ah, il est trop mal sapé», tout le monde rigole dans le magasin. Vous sortez du magasin, le lendemain, tout le monde a oublié et vous Bah, aussi. clairement. Donc le stress, il est un peu pas je vais pas illégitime, ouais, illégitime entre guillemets, il est irrationnel, voilà. C'est un stress qui n'a pas lieu d'être et il y a plein de stress qui n'ont pas vraiment lieu d'être, heu et donc il faut se battre contre ces stress-là et Mais p comme tu disais, juste tout simplement avec la douche froide, enfin, inconsciemment, ça nous stresse parce que c'est pas une zone de confort, oui, ça sort bien de sûr, notre zone de c'est confort, désagréable. c'est très désagréable et du coup, ça nous provoque un stress à l'intérieur, donc montée d'adrénaline, tout ça, Bien etc. sûr, Et parce donc que le juste corps, il est pas fait s'exposer pour être dans ce volontairement, stress-là. voilà, ce qui s'est pas fait, et juste s'exposer volontairement au froid, et ben, ça va vous permettre d'être moins stressé, enfin, ou du moins au froid, et, euh, Oui en et dans la général. vie et dans la En vie général. mais mettez-vous au lieu de subir le stress, choisissez votre stress. Oui. Choisissez pourquoi est-ce que vous acceptez de stresser, tout simplement. Mm. Vous avez pas envie de stresser tous les jours parce que, je sais pas moi, mais il y a des trucs, je peux même pas citer, mais parce que le linge il est pas sec. «Oh non, mon linge il va pas être sec, je vais pas pouvoir mettre ce vêtement, comment je vais faire?» Il y en a qui font Voilà. ça. Arrêtez de subir ce stress qui n'est pas rationnel. Ouais. Posez-vous les questions, prenez du recul et vous allez avoir du stress dans votre vie, c'est nécessaire. Si on veut faire des trucs dans la vie, il faut avoir du stress parce que la pression, elle est forcément liée à l'importance qu'on donne aux choses. Voilà, moi pourquoi j'ai la pression au match? Parce que c'est important pour moi de bien jouer, de gagner. D'accord? Si demain je m'en fous, hein. Moi je suis moins stressé que la majorité des gens, pour les études, pas parce que je m'en fous, mais parce que, je relativise et que p j'ai plein d'options dans ma tête. Mais dès que ça va être important pour vous, vous allez avoir cette pression, mais il faut la choisir. Il faut pas la subir. Et aussi, moi, je voulais, pour finir, je voulais rajouter que il faut arrêter d'être dans l'anticipation future, notamment de l'anticipation négative. Il faut arrêter de se dire, ouais, mais plus tard, il va arriver ça, il va arriver ça. Vous êtes au moment présent, là ça se passe bien, alors arrêtez, vous verrez comment ça se passait. Et j'ai vu une stat, je crois, 60, non, 95% de l'anticipation négative que vous faites au quotidien, elle ne se passe pas. Ouais. Donc arrêtez. Et au pire, ça va mal se passer. Et B, on va avoir des solutions. Chaque problème a une solution. Donc arrêtez d'être dans l'anticipation négative. Ça va vous procurer du stress, de l'anxiété. Ça va être mal. Vous allez être mal dans votre peau. Donc arrêtez. Juste vivez le moment présent. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, il y a des solutions. Donc arrêtez. Il faut arrêter. Il faut être dans le moment présent. Là, ça se passe bien. Ok, ben là, je profite. Là, je passe un bon moment avec quelqu'un. Là, je passe un bon moment tout seul parce que je peux passer du bon moment tout seul. Et Non mais donc, ça pour rebondir, c'est juste, hem, comment dire? Tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, choisissez votre stress, mais surtout prenez du recul parce que des fois, la pire des conséquences, quand on prend du recul dessus, elle est pas si grave que ça, hein, on va pas finir. Tiens, ceux qui ont le stress de participer en cours, si vous ratez votre participation, c'est pas si grave que ça. En fait, les gens s'en foutent. Ils vont moi, et je ça dirais va même c'est encore mieux parce que vous participez, même si oui, c'est mauvais. oui, mais en tout cas, mais par rapport à vous, que je veux dire, quand tu te dis: «Ah non, je veux pas participer parce que sinon ils vont se moquer de moi, personne va se moquer de vous», Et puis, hein. Puis s'ils se moquent de vous, le lendemain, ils auront oublié pourquoi ils se clairement, moquaient de c'est ce vous. que j'allais dire. Ils vont clairement oublier de dire, ah, le mec, il a dit une connerie. À part si vous dites 4 conneries par cours, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, le mec est con. Mais au bout Bon, d'un moment, vous avez une très bonne participation et donc vous avez quand même une bonne oui, note. voilà. Et puis les gens, à la fin, au lieu de vous trouver con, ils vont vous trouver drôle si vous faites comme si vous faisiez exprès. Parce que moi, j'en avais en classe qui disaient des conneries, mais quand ils se retournent, ils font genre qu'ils ont fait exprès alors que pas du tout. Et donc voilà. Donc on va passer, je pense, on peut passer du coup,
à la deuxième partie du plat. Ah, bah oui, du coup, la dernière. Pourquoi la dernière Euh, part de pizza? Parce que aujourd'hui, je vais vous dire je vais vous dire de dire, non, je vais vous parler simplement de dire au revoir aux choses qui ne méritent pas qu'on y reste attaché. Je vais développer où je veux en venir. On va parler un peu de nostalgie, etc. Mais je vais tout simplement partir d'un exemple qui nous est arrivé très récemment avec Antoine. Tout simplement, c'est que c'est ça va être un exemple qui est propre à nous, mais évidemment après je vais développer. Je vois pas où tu veux en venir. Tu vas voir. Récemment, Fortnite, Ah oui. voilà. Ah, Fortnite, tu veux te bases pour Fortnite. oui, bien sûr. Fortnite, ils ont sorti du coup la saison, le chapitre Ryoji. Donc, tout simplement pour expliquer, nous on a commencé, on avait joué plus jeune quand c'était sorti. Et à l'époque, moi je me souviens plus, j'étais en quoi? J'étais en seconde, première Moi, j'étais aussi. Non, j'étais en seconde, toi, t'étais en troisième quand c'est Ouais, parti. troisième seconde. Et donc à l'époque, nous c'était incroyable et tout. C'était jouer avec tes potes, etc. Pendant, allez, 1 ou 2 ans, vraiment, où nous c'était Ouais, c'était notre ouais, temps. pendant 2 ans, moi je dirais un bon 2 ans. Ouais, 2 ans, où voilà, c'était que du bonheur, etc. C'était kiffant. Et après, du coup, progressivement, on a tous les deux arrêté, sans se connaître, hein, mais voilà, toute notre génération, il y a eu ce truc d'arrêter Ouais. progressif parce que le jeu nous plaisait de moins en moins. Aussi, on a grandi, etc. Donc, moi, le jeu vidéo, des trucs comme ça. Et donc, voilà. Et là, ils avaient remis, du coup, le jeu auquel on jouait il y a 2 ans. Et donc, on ira jouer tous les deux. Il y a évidemment eu de la nostalgie. Ça a été plaisant d'y jouer. Mais, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais. Et ils ont sorti, du coup, une nouvelle saison il y a 2 jours. Ouais, 2 jours, deux, 3 trois jours. jours. Qu'avec Antoine, évidemment, on a testé, du coup, vu qu'on était encore Dans dans le la hype. kiff, voilà, dans le plaisir de jouer. Et le jeu n'a plus rien à voir. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis Oui, l'ancien évidemment. Fortnite Mais c'est un peu intéressant pour, de parler euh, de pour marketing. ramener tout le monde pour leur nouveau. Parce que le jeu n'a plus rien à voir même avec le Fortnite qu'il y avait Oui, il il y y a, a un mois, il y a deux un an, il mois. y a un an qu'on n'aime plus, mais donc, voilà. Et donc, on a testé et on n'a pas aimé. Non. On a essayé. On a On essayé a et on n'a essayé, hein. pas On a aimé. essayé de s'y mettre pour pas. On voulait pas faire les mecs aigris en mode ouais, Ah, c'est ça a difficile. trop changé, c'est trop nul, tout ça. Non. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on n'aime plus, on va pas se forcer à jouer. Voilà. Et donc c'est là où tu veux en venir. On va pas se forcer, évidemment. Pourquoi on va pas se forcer? Eh bien, parce que se forcer à aimer Fortnite, ça nous amène à quoi? À jouer à Fortnite, Ouais, donc à jouer aux jeux vidéo. ouais. Donc, au final, À bah perdre du temps. voilà, c'est pas productif. Parce que là, avant, on y jouait parce que c'était un vrai plaisir. Mais C'était pour le ouais. coup, c'était un vrai plaisir parce que, comme tu disais, c'était un côté nostalgique, côté un peu ce jour jouer avec mes potes. Mais toutes les armes d'avant, c'était les armes où vraiment, c'était l'époque l'époque du collège-lycée, on kiffait notre vie. Genre, on avait zéro contrainte, rien, ça ramenait à tout ça. C'était vraiment du pur plaisir. Donc là, on y rejouait et c'était vraiment du vrai plaisir. Là, c'est jouer pour jouer. Et donc là, on a On a décidé arrêté, d'arrêter. c'est fini. Ça sert à rien. Déjà, c'est une perte de. Avant, c'était même pas une perte de temps parce que pour nous, pour le coup, dès qu'on avait fini de travailler, de bosser sur nos trucs, on disait, bon, allez, petit Fortnite, Ouais. parce que là, on a envie de kiffer. Et là, c'était un vrai kiff. Là, si on se dit petit Fortnite maintenant, c'est Il y a même jouer pas, pour j'ai même jouer. pas d'envie. Il n'y a même pas d'envie, c'est juste pour jouer, pour essayer de s'y mettre au jeu. Non, ça sert à rien. Donc voilà, donc comme tu dis, dire au revoir aux choses qui ne nous méritent plus. Fortnite ne nous mérite plus. Non, Non, c'est pas comme ça que je voulais dire, c'est non, pas. mais Fortnite, Non, mais c'est parce que je vais étayer mon ça propos. mérite plus. C'est pas de dire, dans la vie, il faut pas se forcer. C'est de dire, pourquoi est-ce que je me force? Quel est l'intérêt de me forcer? Je vais donner mon exemple, d'accord? Si par exemple, disons, nous on va parler études de droit. Il y en a qui abandonnent au bout de 1 mois. Même de un an. Non mais de 1 mois. Oui. De 1 mois. Parce que premier semestre de droit, c'est de la merde. Le deuxième, c'est déjà beaucoup mieux. La deuxième année, c'est déjà beaucoup plus concret. Et encore la troisième année, encore mieux. Voilà. Et C'est de mieux en mieux. donc, il y en a, ils font 3 semaines, ils arrêtent parce qu'ils vous disent non, c'est bon, j'aime pas. Et ils se forcent pas. Ils se disent, bah bon, allez, je persiste un peu et ça se trouve, je vais aimer. Je me force pas. Ils sont dans la Et, facilité. et voilà. Et si on prend du recul, la raison qui les ferait forcer, c'est s'ils se forcent. Au final, ils aiment. C'est pourquoi? C'est pour obtenir un diplôme. Un diplôme qui est pas mal. Ah Donc, oui. le fait de se forcer donne un bénéfice sur le long terme qui est intéressant.
Oui, alors que D'accord? se forcer quoi, À jouer 2 à Fortnite, mois? alors que nous, se forcer à jouer à Fortnite, il n'y a aucun bénéfice, tu vois, Ouais, à c'est part le clair. plaisir et qu'on n'aurait pas ce plaisir-là. Donc, des fois dans la vie, il faut se forcer. Il faut se forcer, il faut persister, persister, persister. Si le bénéfice il est intéressant, il faut persister. Vous vous entraînez, vous voyez pas de résultat, et persistez, persistez, persistez. Ça Parce il va que, forcément avoir du résultat, voilà, forcément. le Même but. si vous bossez pas forcément de la bonne manière, si vous bossez, 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 il va avoir du résultat, c'est sûr à 100%. Et Et je donne même les... un exemple qui sort de nulle part, mais pas maintenant, imaginons, vous êtes boxeur, d'accord? Vous voulez gagner un combat. Vous faites 3 combats, vous perdez les 3 combats. Mais vous persistez, vous persistez. Eh bien, même si toute votre vie vous perdez de combats et que vous n'y arrivez pas, Le jour où vous allez gagner. non, sans jamais Ah gagner, ouais? sans jamais gagner. Cette poursuite de la victoire, qu'est-ce que vous allez faire pour l'atteindre? Vous allez vous entraîner, d'accord? Mais imaginons que vous voulez pas être pro, vous voulez juste gagner un match, donc vous faites 3 entraînements par semaine. Mais vous allez vous entraîner 3 fois par semaine, sans jamais gagner, certes, donc il y aura une petite frustration. Cependant, eh bien, le fait de se forcer pour vouloir gagner, ça va faire que toutes les semaines, pendant 20 ans, vous allez avoir 3 entraînements par semaine, donc vous allez faire du sport. Donc peut-être que vous n'allez pas être champion de boxe, mais par contre vous aurez un beau physique, un beau cardio, et donc vous aurez eu plein de bénéfices à vous forcer pour quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Donc des fois persévérer, c'est une bonne chose, mais dans certains cas, ça vaut pas le coup. Si, putain, comment c'est quoi l'expression? Ça n'en vaut pas la chandelle? Non, L'effort n'en vaut pas non, c'est pas ça? Je sais bref, plus. si ça vaut pas le coup, ne le faites pas. Mais il faut voir si ça vaut le coup. Et des fois, même si on n'est pas sûr que ça vaut le coup, eh ben, il faut essayer. Et des fois, ça vaut pas le coup, on le sait inconsciemment, mais on n'ose pas se l'avouer. Il faut trier ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. Et Mais il faut faire vraiment comme un truc assez bête, c'est tableau avantage-bénéfice. Enfin, avantage-inconvénient. mmh, C'est avantage-bénéfice, c'est la même chose. Avantage-inconvénient et voir vraiment ce qui est bénéfique pour vous. Si, comme tu dis, le droit, bah, ça passe par plein d'inconvénients, mais au final, vous allez avoir un gros avantage, c'est la licence de droit, voire le master de droit, surtout le master. Mais ça va être dans vos dossiers, ça va peser. Alors que vous verrez même plus l'inconvénient qui s'est passé oui, durant oui. plutôt 2 ans, parce après vous avez acquis, vous avez acquis, pardon, je vais y arriver. Vous avez acquis la méthode au Anthony, c'est fur et pas à forcé mesure. avec vous êtes français. Non, mais Ça, il y a aussi un lui, peu c'est de pas fatigue forcé. là, Il il y a c'est de la pas fatigue. forcé. Mais il y a de la fatigue parce que j'ai révisé mes cours et que voilà. Oui, allez, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Non, c'est vrai en plus. Et, Non, mais je te donne un exemple à nous. Tiens, on a un projet, voilà, que ça fait 2 ans qu'on est dans les bacs et qu'on avance de temps en temps. Et là, en ce moment, on avance vraiment, vraiment bien mm, dessus. Mais vu qu'on sait que le, si- le fait de le faire, le bénéfice, ouais, enfin, c'est vraiment bien de le faire, ça nous apportera plein de choses, etc. Et même le processus de le faire nous apporte des ouais. choses. Même s'il y a des inconvénients à le faire. Hier, on a fait un truc, on l'a fait, ça nous a Waouh. cassé le cerveau. C'était trop chiant à C'était faire. un truc bidon hein, le projet. Mais ça nous a pris du temps et C'était chiant. enfin, c'était vraiment Et chiant. donc, on s'est forcé à le faire. Mais on s'est forcé, pourquoi? Parce que au final, le résultat de ça, eh ben, pour nous, il est vachement bénéfique. Et se Mm. forcer à aimer Fortnite pour pouvoir jouer à Fortnite, ça vaut pas le coup. Et je rebondis justement avec ce que je disais pour GTA. Il y en a qui vont se forcer à jouer à GTA 6 pour la nostalgie d'essayer de retrouver ce qu'ils ont eu dans le 5, qui n'auront jamais. Hein, faut Ça sert dire à au rien. revoir aux choses. C'est pareil, il faut savoir dire au revoir. Nous, il faut savoir, on a su dire, parce que normalement cette opportunité, elle n'existe pas, mais il faut savoir dire au revoir à des bonnes choses, même si c'est malgré nous qu'on ne voulait pas leur dire au revoir. Et ben nous, Fortnite, bah, on n'a pas eu le choix, mais des fois, on a le choix et il faut le faire. Au bout d'un moment, il faut grandir. Moi, par Mais, exemple, je jouais beaucoup plus aux jeux vidéo avant, et ben j'ai 20 ans, enfin, il faut arrêter. mais c'est comme Fortnite. Enfin, tu dis ça, mais ça aurait continué la même saison. Moi, au fur et à mesure, j'aurais arrêté de jouer. Oui, parce qu'on Parce aurait dit, bon, qu'on il aurait dit, faut. là, pour le coup, il n'y a aucun bénéfice à jouer à ça. Enfin, Oui, là, au début, oui, parce qu'il y a la grosse nostalgie. oui, mais au Il bout y d'un a moment, on aurait du, pris de moins en moins de plaisir, on aurait etc. pris moins de plaisir, mais même pas forcément moins de Oui, plaisir. oui. On aurait perdu beaucoup de temps à jouer. Et ça, entre les cours, les projets qu'on a, tout ça, il n'y a aucun intérêt. Ouais, donc Mais Fortnite, on fait donc le taf ça, pour nous. Fortnite, on fait au bon moment, je pense. Même si pour moi, une petite semaine de plus l'aurait régalé, mais ça, c'est autre Bon, chose. pour les vacances, ils auraient. Mais bon, bref. Ouais. Ouais, mais donc, il faut savoir leur dire au revoir. Moi, j'ai dit au revoir à plein de jeux et à plein de choses. Et les Et séries, à il d'autres faut, gens. et ça marche avec les gens aussi.
Ça Exactement, marche mais avec les gens. est-ce qu'on rebondirait pas dessus sur le prochain podcast? On tease chaque semaine. Mais on peut en parler la semaine prochaine. Eh bien, Des gens qui ne vous méritent plus et voilà, de les bannir de votre vie. slash ban. Bref, Non, mais c'est vrai. on en parlera la semaine prochaine. Mais donc, voilà, dire au revoir. Et c'est pour ça que je dis GTA. Il y en a qui vont essayer de se forcer pour la nostalgie. Et ils vont se forcer. Ça va être une perte de temps parce qu'ils vont avoir 200 heures de jeu. Ils vont dire, ah, c'était bien. Ah, mon coco, t'as passé 200 heures pour dire c'était bien. Et donc, au final, t'as eu un plaisir moyen pendant 200 heures. Ah là là, le nombre de choses qu'on peut faire en 200 heures, c'est impressionnant. Énorme. C'est énorme. Donc, voilà. Je pense qu'on en a fini avec le plat. On en a fini avec le plat. Et on Je va pense pouvoir qu'on va pouvoir passer passer au au dessert. dessert. Le dessert qui est... Attendez. Ah, moi, je crois que je m'en souviens. Oui. Donc le dessert, île flottante. Et voilà les douceurs. Oh, qu'il Bernard. est beau, qu'il est beau. Voilà. Donc pourquoi île flottante? Ah, pourquoi île flottante? Eh bien, tout simplement parce que y a quoi dans une île flottante, Antoine? Bah, il y a un côté mou, Et c'est quoi exactement ce côté mou? le liquide. Oula. Non, mais le côté mou, il est flottante, quoi. Mais c'est quoi qui la compose des ingrédients? Je veux juste vérifier ta connaissance de l'île flottante. J'en sais rien. Moi, je la mange, l'île flottante. Loser. C'est de la crème anglaise et des blancs en neige. Dommage. Et Dommage. donc pourquoi elle flottante? Pourquoi flottante? Parce qu'il y a un côté liquide et un côté solide. Donc il y a un peu le yin et le yang. Voilà. Il y a un peu, comme on en parlait la semaine dernière, et on vous a dit qu'on en parlerait, on en parle aujourd'hui, le côté consommation et Mm. création qui s'opposent mais en même temps se rejoignent. Parce que Oui. pour créer, il faut avoir consommé. Et pour consommer, il faut... Et pour que les gens consomment, il faut que toi tu crées. Voilà. Voilà. Mais donc pourquoi ça? Parce que on en parlait la semaine dernière, notamment pour la lecture, Mhm. qui moi, enfin, je disais que je lisais de moins en moins, mais c'est aussi parce que nous sommes en phase de création de contenu et plus en consommation. Enfin, on est toujours en Oh. consommation, mais moins en consommation. Et donc et donc j'ai moins ce plaisir de lire. En fait, si je vais lire, c'est dans un tout petit temps, j'ai plus un grand temps pour lire, c'est-à-dire je suis plus je me pose une, 2 heures pour lire. En fait, là, ça va être plus du 15-20 minutes, et puis du coup, je vais pas avancer sur un chapitre entier, du coup, ça va me couper. Du coup, et puis, j'ai même pas forcément ce plaisir de lire, parce que comme on vous l'a dit, on est dans notre projet qu'on a tous les deux, on est en train d'avancer, et donc ça me donne moins de temps, mais surtout moins d'envie de lire et de consommer même autre chose, hein. À part le Fortnite, c'était cool, mais non, mais c'est vrai. Mhm. Mais j'ai pas envie de jouer aux vidéos. J'ai moins envie de passer du temps sur les réseaux sociaux. Et Et ça, c'est bien pour le coup. Même si de temps en temps, je je le lâche. fais. Ah, aïe. Mais, euh, Mais donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des phases de création de contenu, des phases de consommation. Quand on est en consommation, on a plus envie de faire certaines choses, comme par exemple lire, passer du temps sur les réseaux Mm. sociaux. Donc là, on consomme, on consomme, on consomme. Mais donc là, comme nous, on est en phase de création, il y a moins tout ça. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, Mais j'ai pas envie de parler. mais Donc ne on passe parle à la pas. rubrique suivante. C'est faux. C'est faux. Mais là, en fait, ça veut vraiment, cette rubrique, c'est vraiment, je pense, une des premières fois où on parle vraiment d'un truc qu'on expérimente nous. À ce moment-là, moi, j'ai pas de background, pas de background, mais pas d'appui de choses que j'ai entendues d'abord par rapport à ça, à Non, ces non, deux non. phases. Là, c'est vraiment C'est vraiment notre une expérience expérimentation. Mais je pense que c'est propre à chacun. à chaque. Non, je pense que c'est peut-être le cas de tout le monde. Et c'est normal, mais je pense que c'est propre à l'être humain, si je peux me Ah permettre. oui. Tout simplement, d'abord, euh, moi, c'est une leçon que j'ai apprise, etc. Et que on m'a toujours, enfin, que j'ai vu voilà, en consommant du contenu, justement, mais du contenu plus développement personnel, etc., business, etc. C'est qu'il faut créer plus qu'on consomme. Et oui, pourquoi? Tout simplement parce que quand vous consommez, dites-vous que euh, vous, que vous êtes le client, c'est pas vous qui en obtenez les bénéfices. En fait, je vais développer, mais en gros, quand quelqu'un crée quelque chose pour vous, c'est parce que le fait que vous consommiez, ça lui apporte quelque chose. D'accord? Donc vous, quand vous consommez, par exemple là, ce podcast, eh bien, ça vous apporte quelque chose en termes de, voilà, d'apprentissage, etc. Mais il faut Quand l'appliquer.
Voilà, mais quand Si vous... vous l'appliquez, non mais c'est ça. Oui, Si vous oui, l'appliquez, ça va vous permettre de créer certaines choses, mais créer surtout vous, un développement personnel qui va vous aider. oui, mais par exemple, quand vous consommez à McDo, et bah, vous consommez, et eux, ils ont créé quelque chose, et donc eux, ils ont les revenus monétaires. Donc, il faut créer plus qu'on consomme. Quand vous consommez, vous laissez pas votre empreinte. Voilà. Quand vous créez quelque chose, bah, c'est vous, et donc ça laisse votre empreinte quelque part, et ça vous permet notamment d'avoir des entreprises, ou d'avoir des revenus monétaires, etc. Donc, il faut créer. Voilà, c'est important de créer, que ce soit bah, sur Internet, manuellement, artisanellement, chez nous. Il faut créer quelque chose, créer de la valeur, en fait. Il faut que vous créiez de la valeur. Oula, créer de la valeur. Ouais. Donc, par rapport à ces principes, voilà, nous on s'est mis en création, voilà, on a ce projet-là du podcast actuellement. Du coup, on est en train de créer du contenu parce que c'est nous qui parlons et qui recensons les informations et qu'après on crée une argumentation autour de ça. Mais on a aussi un autre projet où on crée. Et comme Antoine, moi en ce moment j'ai du mal à lire parce que tout simplement, le soir, des fois, je suis censé lire le soir, mais le soir, des fois, je suis en train de faire un truc, je suis en train de créer quelque chose, et tellement j'ai ce feu en moi là de créer quelque chose, ça me donne de l'énergie et je suis motivé à le faire, etc. Et même quand je suis pas motivé à le faire, une fois que je suis dedans, bah, je veux finir, etc. Et bien, j'ai préféré finir de créer cette chose que d'aller consommer du contenu sur un livre. Mais à une époque, avant ça ou avant de créer, et bien, putain, j'adorais regarder des vidéos YouTube, je voulais apprendre comment faire ça, lire les livres, apprendre et tout. Et grâce à ça, et ben, je peux créer aujourd'hui. Parce que forcément, c'est un cercle. Hein. On consomme, C'est en consommant, on retient des trucs et on peut créer quelque chose. Et on consomme et on crée, on consomme, on crée. Et ce cercle qui s'applique à tout le monde. Hein. Tous les gens de qui vous avez lu un livre ou appris des choses, et ben, eux aussi, avant ça, ils ont consommé. Évidemment, il y a des trucs qu'on va créer et qui sont propres à nous. Des fois, bah, reformuler quelque chose, c'est créer quelque chose. Mais euh, tout le monde a consommé avant de créer. c'est pour ça que c'est important d'avoir ces deux phases. Oui, bien sûr. C'est et il faut essayer aussi de comme on vous le dit tout le temps, mais quand vous avez ce moment d'ennui dans votre journée, ça va vous permettre d'activer votre phase de création, de phase de se dire bah, qu'est-ce que je pourrais faire là, pas forcément un projet que vous devez sortir, tout ça, mais même un truc de création chez vous. Par exemple, moi, je sais que les idées quand j'ai refait ma chambre, enfin le repositionnement de ma chambre, c'est quand, par exemple, j'étais dans l'ennui. Je me dis, ah mais c'est... Alors là, je me pose, je me dis, qu'est-ce que je pourrais Ouais, améliorer dans ma chambre? Alors que quand vous avez toujours cette consommation de contenu à longueur de journée, mais vous n'avez pas à ce moment où vous dites, ah ben en fait, je pourrais changer ça parce qu'en fait, ça vous va. Parce que là, le positionnement de votre chambre, il vous va, il est comme ça. Mais en fait, vous dites, ah mais en fait, je pourrais peut-être changer ça pourrait être mieux comme ça. Ça, c'est dans cette phase d'ennui. Et dans cette phase d'ennui, vous allez activer cette phase de création. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher un peu cette consommation de contenu pour qu'il y ait cette phase de création. Mais pas je vous dis d'arrêter cette phase de consommation, mais au moins la réduire, ce qui va activer cette phase de création. Et peut-être qu'après, vous allez trouver enfin, des idées de fou, et vous allez monter un business de malade, enfin, tout ce que je veux dire. oui, Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ces deux phases. Et c'est un cercle vertueux, et il faut pouvoir le détecter et le le mettre en détecter et place. le mettre en place. Ouais. Mais en vrai, c'est parce que tout simplement, consommer, si ce n'est pour rien créer, ça n'a aucun intérêt. Mm. Ça n'a aucun intérêt de connaître tout, d'avoir toutes les connaissances sur Terre, si vous les gardez pour vous et qu'après il se passe rien. Parce que vous aurez aucun. À part, oui, ok, c'est cool, je connais tout, Ouais, pour mais la si vous culture n'en retirez générale, et rien, encore. si vous n'en retirez rien derrière, ben, ça n'a pas d'intérêt. Le but dans votre vie, c'est créer, parce que de toute façon, vous l'aurez toujours remarqué, si vous apprenez quelque chose avec une vidéo YouTube ou des trucs comme ça, vous allez être content. Mais quand vous allez créer quelque chose, waouh, vous avez 10 fois plus de bonheur. Mais rien quand vous faisiez votre colline nouille pour votre daronne, vous avez appris, vous avez consommé, par exemple, vous avez peut-être regardé une vidéo pour apprendre à le faire, vous avez dit: «Oh, c'est cool, OK, je peux le faire et tout, Peut-être que c'est cool». quelqu'un vous l'a montré. Voilà, et quand vous le faites, vous êtes beaucoup plus content parce que vous avez créé quelque chose, ça vient de vous, Mm. et votre mère, elle va être beaucoup plus contente que vous lui donniez un collier de nuit que vous avez fait, plutôt que de dire: «Bah, je sais le faire» ou «Je l'ai acheté à quelqu'un». Ouais, Parce que c'est voilà. pas vous qui l'avez créé. Donc c'est beaucoup plus touchant d'avoir quelque chose que vous avez créé parce que c'est fait par vous, que d'avoir quelque chose que vous avez «consommé» entre guillemets parce que vous l'avez acheté et juste vous le refourguez à quelqu'un d'autre. Mm. Donc il faut avoir cette boucle. Et pourquoi on en parle aussi aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas restreindre cette boucle. Quand vous êtes en création, moi c'est ce que j'avais le problème à un moment donné, c'est des fois j'avais des idées, etc. Donc je te parlais et tout. Et donc vu qu'on n'a pas assez créé, eh bien on ne pouvait pas développer ces idées, parce que d'abord on voulait finir celle d'avant. Et
dans ce moment-là, en même temps, j'avais des objectifs où je me disais: «OK, il faut que j'apprenne tous les jours». Donc en gros, il fallait que je regarde, 30 minutes de vidéos YouTube tous les jours, d'apprentissage et cetera. Sauf que, et beh, à ce moment-là, j'étais très démotivé de le faire parce que j'avais envie de créer, créer, créer. Et en fait, au début, je me restreignais, maintenant je me restreins plus. Les vidéos YouTube, bon, pour l'instant, je m'en branle. Là, le but, c'est créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, créer des choses. Bam, parce que là, je suis à fond dessus, je suis à fond dessus, je suis à fond dessus. J'ai plein d'inspiration, etc. Et peut-être qu'arrivera un moment, et sûrement un moment où, ah, j'ai un peu moins Bah ouais, donc d'inspiration. là où il y aura ta phase j'ai- de Et là, à un sous-consommation. moment, hop, il va falloir que je recommence à consommer. Et c'est pas forcément je fais que créer, je fais que Oui, consommer. voilà. Réduire un C'est peu. plus du 70-30. Parce que là, je vous dis que on est en phase de création, mais il n'en reste pas que genre tous les jours, j'écoute un podcast. Oui, voilà. Des fois, je regarde des vidéos YouTube, ça va être un peu informatif. Donc voilà, Non, je continue à c'est pas tout consommer, arrêter mais pour, juste moins. c'est pas tout arrêter pour passer d'une phase à l'autre. C'est vraiment, c'est tout au long de votre, enfin, de votre cycle, c'est la même chose. Juste, il y aura un moment où ce sera plus important la phase de contenu, enfin la phase de consommation, la phase de création. Mais il faut que ça reste en vous. Il faut surtout que vous en ayez conscience. Parce que si vous la respectez pas, comme tu dis, par exemple dans la phase de création, si par exemple tu te dis, bon, mais il faut que je fasse la consommation, mais j'ai pas envie, mais je me force parce que j'ai besoin de ça. En fait, non. Tu fais d'abord ta phase de création, après tu vas consommer de YouTube pour peut-être améliorer ce que tu as déjà fait. Mais il faut respecter ses temps et c'est hyper important. C'est pour Ouais. ça qu'il faut, comme nous on n'a pas envie de lire, on n'a pas envie de lire maintenant, il faut pas qu'on se force à lire. On aura ce temps après, on va lire, c'est pas grave. Oui, Ça bon, sera on va juste vouloir chercher décalé. des infos, etc. Voilà. Mais, mais il faut créer. Et c'est surtout, au bout d'un moment, il faut sortir de cette consommation en mode non, il faut que j'en sache plus avant de me lancer, il faut que je sache parfaitement tout. Non, au bout d'un moment, Faut faire des, en créant, vous allez apprendre également. Oui. En fait, Il faut faire déjà ce que vous savez faire. Et après, en faisant, vous allez, comme tu dis, vous allez apprendre. Et après, vous allez vous renseigner voilà. pour améliorer ce que vous avez fait, tout ça. On se renseigne avant, mais il faut pas attendre de tout Oui, savoir voilà. pour Sinon, vous sortez créer. jamais rien. Voilà, sinon, voilà, vous créez pas. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour Je cette pense qu'on a rubrique fini. expérimentale un petit peu. Donc, voilà. Donc, ce plat avec contre le sommeil, le Dessert, deux stress. desserts. Non, le dessert, oui, pardon. La phase de création. Et maintenant, on va pouvoir passer Cette semaine, au digestif avec la vie en rosé. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? eh bien, John, écoute, je te laisse introduire cette rubrique vu que tu es celui qui a décidé de la faire cette semaine. Alors, pourquoi la vie en rosé? Déjà, tu peux peut-être expliquer ça. Parce que bah, le sujet digestif cette semaine, ce serait le bonheur. Alors, moi, le bonheur, je voulais, c'est parce que ça fait un peu un sujet qui peut divaguer à mort, mais déjà, j'ai une question pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, là, actuellement, tu mettrais où ton bonheur? 10, toujours mon prime. Non, honnêtement, Toujours mon prime. non, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que il y a des jours où t'es pas forcément à 10. Toujours. Non, parce que moi, tu vois, mon bonheur, Je il- t'expliquerai après pourquoi je dis ça, mais moi, toujours à 10. moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est impossible que tu sois toujours à 10. Si. Non. Mais je te dis que si. Parce que moi, par exemple, mon bonheur, il peut varier de 4. Ouais, c'est chaud. Non, bah oui, de 4 à 9, 10. Ah ouais, toujours à 10. Hmm. Mais explique-moi pourquoi 10. Parce que pour moi, pour moi, pour moi, on est d'accord, le bonheur et être heureux, c'est la même chose. Ou pas? Oui, oui. Voilà, ok. Pour moi, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Ça va être. Parce que le bonheur, c'est pas un sentiment pour moi. Tu peux te sentir joyeux, mais se sentir heureux. Le bonheur, il y en a, c'est un objectif de vie. Tu veux dire, je vais être heureux, avoir des. Tu sais, à la fin, et ils vécurent heureux. Mhm, Tu sais, tu dis pas, ils vécurent en rigolant. mhm. C'est pas je rigolais. Non, non, c'est ils vécurent heureux, c'est genre une finalité. Et donc, pour moi, vu que c'est un objectif, c'est une mentalité. De se dire, ouais, tous les matins, je marque dans mon journal, je marque, je suis heureux. Et je le pense. Et je pense que je suis heureux. Et je le suis. Je le suis. Mais en fait, parce que si tu mets une notation comme tu fais, moi je te dis 10. Pourquoi? Parce que oui, il y a plein de choses qui pourraient faire que je serais plus heureux. Mm. Tu vois, ou enfin, pas forcément plus heureux, mais où ma vie serait meilleure. Mais c'est pas pour ça que je suis moins heureux. Tu vois? C'est pas parce que Mais je vois ce que tu veux dire. Mais imagine, disons un truc, je sais pas moi, mais voilà. La veille du moment où on a rejoué à Fortnite, tu vois, le jour avant. Ben, pour moi, j'étais heureux à 10. Le jour d'après, on a redécouvert Fortnite, c'était un plaisir incroyable, mais j'étais toujours à 10. Parce que la veille, j'étais très heureux.
Le lendemain, j'ai eu un plaisir en plus supplémentaire, mais je reste heureux à 10. Oui, mais enfin, pour moi, tu peux pas être à 10 sur 10 tout le temps. Mais c'est par exemple quand moi j'ai ma phase à 4. C'est des moments où je suis pas forcément bien, tout ça. Mais pour autant, je suis pas malheureux. Je suis pas malheureux parce que Mais je alors, me t'es quoi dis, ton 5? parce que Parce que 5, 10, c'était à ton prime. 10 c'est vraiment, je suis là, je passe une très très bonne journée. Là, il y a tout qui va bien, tout qui se flue bien. 0, c'est t'es 0, t'es 0, dépressif. ouais, c'est vraiment Et 5 destructif. pour moi, c'est 5, t'es à la moyenne, donc t'es pas heureux à 5. Mais parce que tu peux avoir des éléments extérieurs qui font que, je sais pas, Oui, ta mais famille, elle va pas bien, tout ça. Et donc là, tu vas pas avoir ce moment heureux. Mais pour autant, tu te dis, tu relativises toi-même en disant, moi, ça va. Moi, tout ce que j'ai fait, ça va. J'ai avancé dans mes projets, j'ai avancé tout ça. Mais pour autant, au fond de moi, je suis pas forcément heureux. Mais je vais montrer ma phase heureuse, je vais encaisser, je vais me dire, bon, ben c'est bon, ça va passer. Et donc là, je vais être heureux. Mais pour autant, je suis pas tout le temps à 10. Et j'accepte le fait de pas être à 10. Mais je suis beaucoup plus à 10 à 10 sur 10 que à 4. À 4, c'est assez rare, tu vois. C'est quand vraiment il y a des choses qui vont pas, tout ça. Mais, mais il y a des moments où je suis juste à 9 parce que voilà, il y a il y a un petit truc dans ma journée qui m'a cassé les couilles. Et pourtant, je passe outre, mais c'est pour ça, pas pour autant que je vais être à 10, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, cette notation, elle va de journée en journée, c'est pas de moment en moment. C'est vraiment. bah moi, pour moi, c'est constamment, parce que en Tu fait, peux pas être 10 sur 10 tout le temps, c'est mais si, impossible. mais si. Donc, Mais je peux donc, être triste une journée et être quand même heureux. oui, mais tu seras pas à 10. Bah si, Non. mais si. Parce que être heureux, c'est quoi? C'est avoir le bonheur, c'est pour moi, c'est t'es rempli, t'es satisfait, tu vois. T'es, La satisfaction, ça n'a rien à voir. oui, mais le bonheur, c'est une finalité. C'est en gros, et si tu dois attendre la fin de ta vie pour être à 10 constamment, C'est pas la fin de ta vie. Non, mais là, je te parle. Je et te moi, quand je te parle. dis, c'est une mentalité. Pour moi, c'est une mentalité. Si tu te Mais moi, dis, j'ai la mentalité de me dire ça va. Et pourtant, il y a des moments où je suis à 4 et je me dis ça va. Du coup, ça remonte un peu. Mais pourtant, ça va pas. Et j'accepte de dire que ça va pas. C'est pas. Je vais pas me dire ça va alors que ça va pas. J'accepte de me dire il y a des moments où ça va mais pour pas. moi, être heureux, c'est un état profond. C'est pas superficiel. Pas parce que je suis énervé à un moment donné que je suis plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis peut-être plus joyeux à ce moment-là. Mais Parce que si je t'es suis. si t'es triste et au fond du seau, tu vas pas dire je suis heureux. Si, Bah non. mais si. Bah Parce non, que bah non. profondément, je suis pas triste. Profondément, je suis pas quelqu'un de. Je suis plus en état de. Je suis pas en état de malheur. Juste, passagèrement, à ce moment-là, en état de tristesse. Mais profondément, moi, je reste heureux. Tu peux pas être à 10 s'il y a quelqu'un de ta famille qui meurt, par exemple. Ouais, d'accord, mais là, on est sur quelque chose Mais de. d'accord, mais pourtant, là, tu vas être hyper triste à un moment donné, à un Mais moment T. il n'en reste pas moins que je serais pas. Ouais, mais qu'après, quelqu'un de ta famille qui meurt, c'est très spécifique parce que c'est des moments, tu les comptes sur une doigt d'une main, les moments où ça t'arrive dans ta vie. Oui, mais ce que je veux dire, Donc, c'est que tu d'accord, là, à peux ce pas moment-là, être. tu seras pas à 10 Oui, sur 10. mais Mais le reste, sinon. Non, mais là, on parle d'un décès. Un décès dans ta famille, il y a aucun autre événement qui peut arriver à la cheville de ça, en termes de tristesse. oui, Donc c'est des cas rares. Mais à part ça, pour moi, il n'y a pas de raison de. Enfin, il y a pas de raison que ça il y a va des mo- créer une tristesse profonde. Non, mais pas être triste, mais il y a des moments, il y a certains jours où tu es plus heureux que d'autres. Non, Si, non, si. non, pas pour moi. Pas pour moi. Il y a certains jours où je vais avoir peut-être plus de moments de joie, plus de moments de rire, plus de moments de plaisir, mais c'est pas pour ça que je vais être plus heureux un jour Moi, il y a qu'un des autre. moments, je me lève et je suis moins heureux que d'autres. Mais pour autant, je vais passer une bonne journée et je serai heureux au final. Mais parce que tu te lèves et tu te dis, ok, je suis moins heureux aujourd'hui, tu l'acceptes. Moi, je me lève et je me pose pas la question. Et je me dis, aujourd'hui, je suis heureux. Enfin, en fait, je marque, c'est naturel. Mais après, ça, c'est quelque chose, peut-être c'est propre à moi parce que j'ai depuis toujours. Toujours, je me suis dit, je suis heureux, je suis heureux, voilà, je suis heureux. Même s'il y a des moments de tristesse. Il y a un moment dans ma vie quand j'étais jeune où j'étais malheureux à un moment donné. Et là, j'ai été malheureux. Et c'était pendant une longue période, c'était pendant 1 an et demi et tout, où j'étais nostalgique, etc. d'un moment. Mais là, j'étais malheureux. Et sinon, à part ça, j'ai tout le temps été heureux. Même quand t'as des moments de tristesse. Et je te parle pas de décès de famille, parce que c'est très particulier. Mais je te parle de ouais, des moments où tu rates un match, ou des trucs comme ça, où ça peut paraître superficiel pour d'autres, moi pour moi c'est important. T'es triste, ça t'impacte dans ta journée. Il n'en reste pas moins que je suis heureux parce que je vais prendre du recul, je vais me dire, quand même, j'ai tellement de choses de quoi me satisfaire et de me dire, oh, ça va, que c'est bon. J'accepte ma tristesse,
Et Je c'est fais en ça. sorte de la faire En passer, fait, mais je reste heureux. on a la même perception des choses. Je pense qu'on a la même perception des choses, juste on la. Mais c'est juste pour moi, je suis tout le temps, je suis tout le temps heureux, heureux. Et comme je te dis, pour moi, c'est une mentalité. Moi, le matin, je me lève, j'ai un petit truc marqué je suis, et je peux me mettre des fois fatigué ou des trucs comme ça, et tous les jours, sans me dire faut que je le mette, juste je le mets, et aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir une nouvelle journée à passer. Et Mais peut-être qu'il y aura des trucs qui vont me rendre triste, mais je suis heureux d'avoir vécu cette journée, tu vois. oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments de chez. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais quand je me lève, je sens que je suis moins heureux que la veille. Et pourtant, je me dis, ça, bon, je suis heureux aujourd'hui, ça va aller, ça va aller. Mais en fond de moi, je suis moins heureux. Peut-être parce que soit j'ai moins bien dormi, même quand j'ai très bien dormi, c'est comme ça. Mais pour moi, tu Mais peux ça, pas c'est être parce que moi, 100% heureux. j'ai une autre vision aussi. C'est que pour moi, on est maître de nos émotions. Oui, mais ça, c'est sûr, tu gères tes émotions. Bah, donc tu viens de dire que je me lève Mais et je suis moins heureux, et mais tu je vais pas l'acceptes dire. comme ça. Mais non, mais j'ai pas dit que j'allais passer une journée de merde parce que Je dis j'ai. pas ça, je dis pas ça. Je dis juste, t'es en train de me dire, je me lève et je me sens moins heureux et je l'accepte. Non, Moi, je dis, j'accepte de me dire que, ok, ben, aujourd'hui, je suis moins heureux. mais Mais, mais oui, donc, mais donc d'un côté, tu te laisses dicter par les émotions de ton cerveau. Enfin, mais tes non, parce que émotions. je la gère. Parce que c'est pas pour autant que. Non, d'un côté, du coup, tu vas faire, même peu importe tes émotions, tu vas faire ce que tu dois faire. C'est de la discipline. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est juste que je me dis, ok, bah là, ok, je me lève, je suis moins heureux. Mais c'est pas pour autant que je vais pas être heureux aujourd'hui et tout ça. Mais je vais contrôler, me dire, c'est bon, maintenant arrête de dire que t'es malheureux. Maintenant, t'as de quoi être heureux, t'as de quoi passer une bonne journée, t'as de quoi. Y a rien qui va être vraiment mal dans ta vie, à part quand on disait, il y a certaines descriptions là où t'es forcément triste. C'est une question. Mais, mais là, je vais me dire, ok, ben en fait, c'est superficiel, le fait d'être malheureux. Mais mais pour autant, dans ma tête, je vais me dire, ok, ben là, là, je suis moins heureux qu'aujourd'hui, mais là, je me dis, maintenant, ça va. Mais c'est l'espace d'un petit temps. C'est pas me dire, c'est pas au réveil, je vais me dire, bah ok, je suis heureux. Non, il y a des moments où je suis moins heureux et je le sais. Mais pour autant, je vais me dire, bah là, t'es heureux. Oui, mais moi, dans En fait, ma c'est une tête, persuasion. ben C'est se persuader que, ok, ça va, oui, je suis mais du heureux. coup, tu restes heureux. Mais c'est pas Oui, ça que je dis. ben dans ce que tu me dis, c'est tu Mais te je lèves le pense, matin et tu te sens moins heureux que la veille. oui. Et ben moi, le matin, je peux me sentir moins heureux. Enfin, enfin, ça m'arrive presque jamais. Enfin, de tête, ça m'arrive pas. Parce que je me laisse pas penser ça, en fait. Je me laisse pas me dire, ok, je suis moins heureux qu'hier. Non. Hier, j'étais heureux, aujourd'hui, je suis heureux. Demain, je serai heureux. Point. Point à la ligne. Ça s'arrête là. C'est. Et de l'autre côté, tu as tout l'inverse. Tu as le cercle vicieux t'es en dépression et tu te dis, ah, aujourd'hui, je suis malheureux. Demain, je serai malheureux. Hier, j'étais malheureux. Et aujourd'hui, je suis encore plus triste qu'hier. Et donc c'est un effet où ça va te tirer continuellement vers le bas, continuellement. Alors que moi, quand tu te persuades, quand tu te mets dans la mentalité de je suis heureux, et ben tu te tires vers le haut. Mais moi, je suis plus comme ça. Mais enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est aussi dans ce digestif du bonheur, c'est il faut regarder tout ce qui s'est bien passé dans la journée et arrêter de regarder ce qui se passe mal. C'est comme on disait, regarder, je sais plus ce qu'on, non, non, bref. C'est comme se dire, si c'est comme ce qu'on disait, arrêter dans l'anticipation négative. C'est la même chose. Dire dans sa journée. Ça, c'est une question de point de vue, mais plutôt de se dire, ah ben là, il s'est passé ça, c'était mal, je l'ai mal fait ça. Après, il y a aussi apprendre de ses erreurs, c'est différent. Mais plutôt que se dire, ah ben là, j'ai passé ma journée à cause de ça, 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 plutôt se dire, ok, ben j'ai passé une bonne journée à cause de ça, ça et ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, résumer une journée. En fait, c'est un manque, enfin, pour moi, c'est un manque de recul. De dire que t'as passé une mauvaise journée. Non, mais Non, c'est mais pour ça que je te dis, oui, mais c'est c'est pour pour ça ça que que je tu te dis qu'il faut dis, prendre du recul. il faut prendre du Mais recul et regarder ce qui s'est bien passé. souvent, quand vous allez vraiment prendre du recul, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas passé une mauvaise journée. Il y a forcément Il y un a des truc. il y a des mauvais événements, mais ta journée, elle n'est pas mauvaise. Enfin, ça peut peut-être arriver, mais C'est rare. c'est très rare d'avoir une journée où tous les événements de 8 heures du matin à 24 heures à minuit ont été que mauvais. Il y a forcément des trucs. Mais voilà, tu vois, là j'ai pris une définition du bonheur qu'on va lire, peut-être on va pouvoir la décortiquer. Le bonheur est un état de bien-être et de satisfaction. Satisfaction, ouais. Là, tu vois, satisfaction. Il peut être défini comme un sentiment de plénitude, de contentement et de joie. Le bonheur peut être ressenti dans différentes dimensions de la vie, telles que les relations personnelles, la santé, la réalisation de soi et la réalisation des objectifs. Cependant, la définition du bonheur peut varier d'une personne à l'autre, car chacun a ses propres valeurs,
besoins et aspirations. Le bonheur est souvent considéré comme un objectif recherché par de nombreuses personnes dans leur vie. Ça, c'est ce que tu disais. Mais quand tu vois, il dit, cependant, la définition du bonheur peut Oui, bah bien varier sûr, de toute d'une façon. personne à l'autre. C'est un concept flou, c'est comme l'amour. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi, parce que toi qui dis, comme tu dis, moi, je suis tout le temps à 10 sur 10. Moi, pour moi, tu peux pas être tout le temps à 10 sur 10. Et c'est pour ça qu'on a... Il pleut là, putain, fais chier. Euh, C'est pour ça que on a deux perceptions différentes. Mais c'est pas pour autant qu'on. Enfin, c'est pour dire que c'est pas pour autant qu'on est malheureux. Enfin, moi, je suis très heureux dans ma vie. Tout se passe très bien, toi aussi. Moi, je suis heureux tous les jours. Et moi aussi, je suis heureux tous les jours. À Mais, 10, à 10 sur 10. mais moi, il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Et voilà. Mais c'est pour ça, mais moi, en fait, c'est surtout que je note pas. Pour ça ne rentre pas en jeu. Comme tu dis, tu vois, il y a Mais marqué. moi, je note que les points positifs. Oui, mais quand tu dis que tu notes ton état de bonheur sur 10, pour moi, ça peut pas se noter. Vu comme il Ah, mais dit. c'était pour Oui, euh, mais en fait, pour moi, c'est binaire. oui, je vois Il ce que peut tu être veux dire. défini comme un sentiment de plénitude. Pour moi, c'est t'es heureux ou t'es pas heureux. Point. Heureux ou malheureux. Point. Point. Il n'y a pas je suis un petit peu heureux ce matin et un petit peu malheureux cet après-midi. C'est heureux, malheureux, point. Après, dans la journée, je suis joyeux à ce moment-là, je suis triste à ce moment-là, je suis énervé à ce moment-là, je suis satisfait à ce moment-là. Bref, toutes les émotions. Mais l'état complet, sentiment de plénitude ou de vide, hein, déprimé, c'est opposé, hein. Bonheur, sentiment de plénitude. Déprimé, souvent, on va entendre je me sens vide. Mais oui. Je me sens rien à l'intérieur de moi. Donc pour moi, comme toi, tu mets la notation, moi c'est pour ça, j'ai pas jamais, je pensais même pas, tu vois, quand tu me l'as dit, j'ai jamais noté mon état de bonheur. C'est heureux, malheureux. Point. Et moi, je suis Mais toujours c'est heureux. pour ça que quand les gens sont en état de dépression, ils voient le mal partout. Et ça, c'est juste un Oui, état parce que c'est d'esprit. l'état de malheureux, ouais. Et alors que quand tu es heureux, tu vois le bien partout. Et, C'est ça. et il faut arrêter d'être dans ce flou entre les deux. Je pense que si vous êtes dépressif, bah déjà consultez. Mm. Mais avant d'être dépressif, déjà, voyez le bien partout. Il y a forcément du bien dans votre journée. Vous avez forcément eu un moment de bonheur. Et, euh, et ça, il faut se le dire. Si vous vous dites que je vous ai passé une mauvaise journée, non. Vous arrêtez, vous posez, vous dites, bon, ben là, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? Bah, ça, ok, ben voilà. Même si vous avez une journée de merde, comme tu dis, des fois, il y a des moments où tout s'est enchaîné, mais il y a forcément un Méditer. moment. Et oui, C'est et ça, déjà, méditer, en fait. Ça va me permettre de faire le bilan. De voilà. dire qu'est-ce que j'ai eu de mauvais, qu'est-ce que j'ai eu de bien. Est-ce qu'il y a des leçons à retirer? Et des fois, il y aura pas enfin, il y aura pas forcément de leçons. Ça va être certains vont l'appeler la malchance, certains le destin, chacun il donnera son nom. Mais des fois, ce sera des événements négatifs, et c'est comme ça. Mais c'est aussi des événements négatifs qui vous construiront, en fait. En fait, croire que être heureux, il y en a qui ont une définition d'être heureux qui est triste si elle se réalise, c'est de croire qu'il y aura jamais d'obstacle. Mais s'il y a pas d'obstacle, et ben, en fait, on se rend pas compte du bonheur qu'on a. Si on n'a jamais faim, on se rend pas compte de la sensation Mm. de plaisir de se remplir le ventre. Si t'as jamais soif, t'as pas la sensation de plaisir de boire. C'est un mélange entre le manque et la satisfaction. Et donc, le bonheur, c'est pas je n'ai plus faim du tout, je n'ai plus soif du tout, je suis jamais en manque d'argent, je suis tout le temps heureux. Enfin, je suis tout le temps joyeux. C'est ça, les gens. Les gens, ils pensent que être heureux, c'est être tout le temps joyeux. Mais si tu es tout le temps joyeux, tu n'es jamais joyeux. C'est tout. Si Oui, on est tout le temps plein, on n'est jamais vide. Et si on est tout le temps plein, c'est qu'on est vide. Donc, parce qu'un cube, il est tout le temps plein d'air parce qu'il est vide oui. à l'intérieur. Donc c'est tout. N'ayez pas cette définition de croire que vous allez tout le temps être joyeux dans la vie. Vous pouvez être heureux et avoir des moments de joie, de tristesse, de bonheur. C'est ce qui fait la vie et c'est ce qui fait qu'on peut être heureux. Et juste être heureux, c'est d'accepter toutes ces choses et de se sentir bien tous les jours. Et encore une Voilà. fois, comme on dit, la méditation va vous aider. Et vous êtes maître de vos émotions et pas l'inverse. Et oui, c'est le fin mot de ce podcast, Oui, pour conclure. qui Hein. était assez complet, très complet. Et pour autant un peu plus court que d'habitude. Mais pas tant que ça en final, parce que puisqu'on on a fait deux, trois, enfin un podcast de 2 heures, donc maintenant on a l'impression que c'est court, 1h24. Non, mais non, mais c'est voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur ce podcast. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Essayez de noter, c'est même pas essayer, c'est noter ce podcast 5 Par étoiles pitié. sur Spotify et Deezer et Apple Podcast. Mais donc voilà, le fin mot, c'est soyez heureux et maîtrisez tout,
dans votre vie, que ce soit les émotions, mais aussi les événements qui vous arrivent, parce que oui, vous êtes maître de certains événements, et vous ne le savez pas. Mais voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode 7. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Quand il sortira, il devrait être Normalement, c'est le 14. le 13-14. Donc profitez et bientôt Noël. Allez Profitez faire en vos cadeaux famille. de Noël. Faites pas des cadeaux à dernière minute, faites des cadeaux de qualité pour votre famille quand même. Je parle, c'est pas forcément un prix monétaire, c'est juste la recherche qui va vous prendre du temps. C'est ça le plus important, d'avoir des trucs qui sont personnalisés. Et passez du bon temps en famille surtout. Oui, et mangez bien. Et bien, on se retrouve la Allez, semaine prochaine. allez oui. Allez, Allez, à la semaine à prochaine. la semaine prochaine. Ciao.